Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le plateau du Journal du Hardware. Alors c'est la dernière de la saison. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un truc spécial vacances? Qu'est-ce qu'on va venir tout le monde ici? On fait un best-of, un peu tout en même temps. Et qui va le présenter? Eh bien voilà, c'est arrivé, c'est sur moi. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est la première fois que je présente ce Journal du Hardware et je sens que ça va être un grand moment, un moment avant l'été, un moment de bonheur. Et on va faire une émission avec un casting de luxe. Un truc que vous n'avez même pas idée tellement c'est beau, vous allez pleurer tellement c'est beau, avec en plus un comeback incroyable. Mais honneur aux dames, bonjour Mélinda. Comment ça va Maxilane pardon Pépé. Mais t'es loin là, qu'est-ce qui se passe? Oui, normalement on est toujours close to close, cheek to cheek, en train de danser. Oh là là. Donc comment tu vas? Écoute, ça va très très bien, je suis contente d'assister à cette dernière de la saison incroyable avec toi, enfin qu'on a réussi à convaincre. Ouais, mais c'est vrai que faut quand même dire que ça a mis du temps parce que je me suis dit est-ce que je le fais pas, j'avais peur de trop déconner et c'est ce qui va se passer n'importe comment. Donc oui. tu vas nous parler de quoi tout à l'heure, ma Mélinda? Eh bien écoute, nous allons parler de smartphone. Non, pas d'Apple. Pour une fois. Bon, si on en parlera un peu parce qu'on va parler de tout le monde. Non, je vais vous parler justement de quelque chose de très important, ce sont les ondes émises par nos smartphones. C'est ce qu'on appelle les DAS, c'est ça, DAS. DAS. Alors je connais pas tout là-dessus, ça va m'intéresser parce qu'on m'a dit qu'il y a des trucs au-dessus d'une certaine valeur, on va tout scanner, en dessous d'une certaine valeur, on va expliquer comment lire ces petits chiffres qu'on voit popper sur les publicités. Et est-ce qu'ils sont vrais en plus, vérifiés, ils sont ou est-ce que c'est Pipoland, on sait jamais. Merci Mélinda par avance, alors on va passer un bon moment à savoir ce qui va passer cet été. JK, how are you? En plus, on se demande qui est celui-là qui génial. On fait genre, on l'a pas vu, tu vois. Mais non, mais genre, attends, on va jouer le jeu. Attends, c'est la dernière de la saison. Ouais. Comment ça va? Moi, ça va. Écoute, pareil, la dernière de la saison, c'est estival. On va parler de plein de choses. Je ne suis pas encore en vacances. D'accord. C'est dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Non, c'est dans un mois les vacances. Ah, fallait pas regarder. Non, mais du tout, on va parler de plein de choses, tu m'as pas dit de quoi. Hein. Alors, moi, je les mecs. vais te parler d'un truc que t'adores. Je vais te parler d'un énorme PC avec plein de trucs dedans, absolument incroyable. Mais tu vas voir, ça, tu vas kiffer parce que c'est tellement incroyable. Tu vas presque en vouloir en avoir un ou faire une vidéo peut-être dessus. Je ne sais pas. Oh, bah écoute, j'attends ça avec impatience. Non, je te jure. Comment ça va? Comment ça va mon pépé? Ça va, tu sais que ça me fait drôle d'être là parce qu'en général, moi, je suis là et je regarde tout le monde présenter. Alors, la vie est belle? Mais bien sûr, moi je vais te parler d'amour. T'es pas demandé. En fait. Oui, mais en fait, je ne te pose pas la question. Je veux te parler d'amour, mon pépé. Alors vas-y, dis-moi. Parce que c'est même pas rapport à mes sujets, c'est la saison qui s'achève et la saison où je suis arrivé en fait. Où vous m'avez tous accueilli super chaleureusement, du coup je voulais juste vous dire merci à tous, c'était vraiment un surkiff. Merci aussi aux équipes du coup, à la régie ou des trucs comme ça, parce que vraiment tout le monde m'a envoyé un amour fou depuis que je suis arrivé. Voilà, c'est un peu timide et un peu gauche parce que je ne sais pas trop parler de mes sentiments, mais voilà, et j'avais un peu peur du chat en arrivant, j'avais un peu peur des commentaires YouTube, et tout le monde a été absolument adorable depuis que je suis arrivé, donc voilà, je voulais vous envoyer à tous de l'amour. Dans le chat, les gars reparlent de l'interview de Kasparov et de ta traduction absolument incroyable. Donc, comme quoi, mais voilà, merci infiniment à tous, c'était vraiment un pur plaisir cette saison avec vous. Et sinon, je sais pas, il y a du smartphone, il y a de la console, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On est bien. Une belle émission. Alors justement, on va faire la fin du suspense. Moi, je suis content, mais vraiment heureux, parce que je me dis, mais quand, whenever, voilà, Chrono. Je suis ravi que tu sois là. Notre Chrono d'amour. Le Chrono d'amour. Bah écoutez, moi je suis très content d'être parmi vous pour cette dernière de la saison. Et merci de l'accueil, franchement. Hier, j'ai débarqué un peu en traite dans le lunch play. C'était pareil. J'ai débarqué. Attends, t'as pas tout gardé pour nous? On n'a pas la primeur. Non. Mais hier, le pire, c'est que hier, il savait même pas que j'allais débarquer. Ouais. Donc j'ai débarqué grâce à la complicité cachée de Paul, de mon très cher Paul. J'ai débarqué. J'ai dit, Paul, ma pause midi, je peux venir? Ok, viens, j'arrive. Excellent. Voilà, donc, moi, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? De quoi on va parler? Je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que je débarque, je vais parler de la saison dans la globalité, les temps forts, les temps faibles, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu. Et puis de toute façon, je suis juste content d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. On est super content de t'avoir. Je ne peux pas vous lire le chat, sachez-le, parce que je... On n'a pas le chat ici, c'est dommage. Mais sont les petits loulous contents. Non mais Chrono sans le chat, c'est pas possible. Non, moi, il me faut... Moi, j'aime bien. Moi, tu vois, il faut qu'on règle ça. Je suis la voix du peuple, c'est-à-dire que moi, dès qu'ils disent un truc, hop...
Voilà. C'est beau. En tout cas, on va faire une belle émission. Ça va être bien funky, bien stylé, régalade. Il faut savoir qu'autour de ce que vous faites, on aura un dossier comme tout à l'heure. C'est-à-dire comme c'est la fin de la saison. Donc on a vécu des trucs, des paires de claques, des caresses, des trucs qui sont beaux, des trucs où on a dit non, c'est pas possible, fallait pas le faire. Et donc tout à l'heure, on va faire un truc entre nous, mais pour vous. C'est important, c'est pour vous. Tout à l'heure, donc des coups de cœur, des coups de gueule et des ressentis sur la saison. Ça va être la partie comique du genre où nous, bipèdes de bonne famille, on va vous dire bon, alors on a pensé qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça, il y a eu ci, il y a eu ça. On a tous des idées parce que j'ai sur le runner des gens qui sont contents, pas contents. Non, c'est pas possible. Je veux canner. Il y a tout va y passer. Comme ça, on pourra dire vraiment aux gens ce qu'on a ressenti. Tu veux dire qu'on va faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant ? Non, mais des instants marquants de nos vies professionnelles pendant toute cette saison où on s'est dit ça, fallait le faire. Ça, fallait pas le faire. Tu vois, déjà d'entrée de jeu, je pense que la profession va adorer, puis nous aussi. Donc, ça sera un beau dossier qu'on fera après. Il y aura des tests, parce que moi, j'ai pas dit que je vais faire un test aussi. Il y a des petites choses, parce que je suis allé faire le Tour de France, quand même. Enfin, faire, non. Genre, moi, je suis pas Ken Bogord. Pas du tout. Non, j'ai été assisté au Tour de France, partie technique. Donc j'ai eu la chance de partir donc sur le Orange Inside Tour. Donc c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc j'ai pu filmer des trucs, j'ai pu parler aux responsables techniques du Tour, donc avoir des infos sur le nombre de trucks, le nombre de les liaisons, comment est-ce qu'on installe ça, le catering, comment mangent ces gens-là par exemple, combien de semi-remorques, où sont les avions, les motos. Je sais tout. Vous allez tout voir dans les images tout à l'heure. Vous allez voir, c'est délicieux de bonheur et c'est vraiment étonnant. C'est fou. Donc on va commencer peut-être par les news, les amis. Ouais, mais, alors, d'abord, 2 disclaimers. Premièrement. D'abord ou non, je sais pas. Non, c'est avant. Non, c'est avant les news. C'est pré-news. Excuse-moi. Moi, j'ai pas de news en fait dans le truc. Comme tu vois, je suis allé faire, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de téléphone portable. Tout ce qui Je compte, suis c'est juste que tu présent. Donc oui, n'ayez pas peur, je vous lis grâce à Mélinda parce que regardez. Je lui ai mis le Si chat. tu veux te faire un retour du chat, connecte-toi. Il est là, il est là. Je l'ai mis, j'ai Ils des sont yeux à revenus, les petits 12,5 loulous. sur 10. Ils sont revenus, les petits loulous. Très bien. Et deuxième disclaimer, comme je n'ai pas de news ou quoi, je vais réagir à tout. Mais moi, ça me part, moi. Ça va être génial. C'est tout ce que je voulais Mais non, dire. mais moi, ça me va. Hein. Cette émission est Tout ce que je voulais improbable. dire. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on l'a Pas de fait. raser pour Chrono. Pas de Pas de pixels, Nvidia. Pas de pixels dans les mains. pas de chat. Pas de Et Nvidia. ouais. Pas de C'est chat. vraiment cette Voilà. émission est Non, pas mais le chat, pour être grâce à toi, je l'ai quand même. mémorable. Cette émission est Le pas chat pour est être derrière mémorable. toi, mon chrono d'amour. Oui, mais Ouais, il est mais derrière. là, et Là, parce il que est là. là, au moins, là, si je fais ça, c'est chiant. Si je fais ça, je nous vois, c'est. On avait dit pas de gros mots, hein. Pas tout de C'est suite. vrai Pas tout de suite. Là, on peut. Pas tout de suite. Ah, ok, excusez-moi. Excusez-moi. Allez, on est On a un parti. Allez, c'est créneau. parti. Et C'est parti. on envoie un jingle, les petits loulous à la régie, et hop, les news. Qui attaque? C'est JK. Écoute, oui, c'est moi apparemment, oui, c'est ça, c'est moi qui attaque. Alors, je t'ai teasé tout à l'heure un Yes. truc qui va te plaire, Pépé, parce que, alors, même si t'es pas un hardcore gamer comme certains autour de la table, etc., tu t'intéresses un peu aux jeux vidéo et surtout à tout ce qui se fait d'un peu fou. Il y a une boîte qu'on connaît pas trop en France qui s'appelle Origin PC. C'est une société qui appartient à Corsair aujourd'hui. Hein. Corsair, ils ont pas mal de trucs, hein, mine de rien. Ils ont Elgato, ils ont Origin, donc ils font beaucoup de choses, hein, des claviers, des Stream Deck, etc. Et ils ont Origin, donc qui est un fabricant de laptops et aussi de tours. Et en fait, de temps en temps, ils se tapent des gros délires Origin, mais vraiment très très loin. Et là, leur dernière création, c'est un produit qui s'appelle le Big O V3. Alors, je voudrais juste déjà, avant de vous dire ce qu'il y a dedans, quand même, est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble déjà, si on a des petites images. On a il y a eu une sorte d'unboxing fait par la chaîne de YouTube Unbox Therapy. C'est un truc gigantesque. Alors, quand tu le vois, tu dis comme ça, ok, c'est un PC XXL. Alors, évidemment, sur le titre de la news, hein, c'est un peu grillé. Ils ont en fait réussi à caler dans un seul boîtier un PC avec une 3090, rien que ça. Là. Voilà, Hein. tranquille. Une PS5, une Oui. Xbox Series, une Switch et évidemment, histoire parce que sinon c'est pas suffisant, un deuxième PC pour le streaming. Le tout dans un seul boîtier. Et je trouve que alors c'est complètement excessif, hein, c'est over the top. C'est water coolé à mort. C'est water coolé à mort. Là, Ah, oui, je pense pas qu'il le en choix. faut. Voilà, il en faut. coulant. It is water coolé à mort. C'est méga water Si coolant. c'est pas C'est water vraiment- coolé, je ça pense que- intègre un barbecue Voilà. aussi, tu vois, c'est ça le problème. Peut-être que Chrono aurait envie d'avoir ça dans son salon ou pas. En vrai, Je sais pas. tu sais pourquoi? Alors, je mettrais dans mon bureau et je ferai une déviation HDMI vers ma télévision pour avoir aussi dans mon salon quand je joue, par exemple, à la PlayStation avec des amis. Mais carrément, parce que si tu veux, moi, plusieurs boîtes. Mais attends, tu En vas fait, voir. Attends. c'est- T'as vu c'est- le La bousin taille, là non, C'est j'ai le pas vu but la du taille. truc. Faut voir la taille. ouais. Là, il n'y a pas d'échelle, tu vois. Il Voilà, manque quelqu'un à côté, il manque c'est une le- Mélinda voilà. à côté qui Alors, puisse savoir. Mélinda, tu la vas voir verrais après sur le un hoster. quart de la hauteur. En fait, c'est une table, là, tu vois. Voilà. Alors ce qui est Non. marrant, c'est que pour les besoins de cette vidéo, alors je sais pas si la vidéo est sponsor ou pas, à la limite, ça m'intéresse pas, mais il a reçu un kit gigantesque avec genre 5 écrans, des claviers partout, Ils etc. l'ont fait, ouais. Pour montrer en fait que tu peux tout brancher sur un seul boîtier. Et effectivement, tu as une espèce de setup ultime en fait de jeu vidéo et tu
peux switcher en fait à la volée entre ta PS5, ta Xbox, ta Switch. Alors j'avoue que la Switch, déjà je pense que la Switch elle est tout petit par rapport au hardware du reste. Et surtout l'intérêt de la Switch qui est pas portable. Bon, voilà. Oui, ils ont désossé en fait toutes les consoles pour mettre les composants à l'intérieur et vous permettre directement. C'est ça. C'est cool. Ils ont tout mis dedans. Ils ont custom un peu, par exemple la PS5, ils ont rajouté un SSD de 1 Tera parce que pourquoi pas. Autant avoir 2 Tera. Quitte à l'avoir ouverte. Sinon, quitte à l'avoir ouverte. Et évidemment, donc je te dis, l'ordinateur en soi, il a 128 Go de RAM. Parce que pourquoi pas. Il a donc un Core i9, le dernier Core i9, là, un Ryzen 9 5950X, 128 Go de RAM et une RTX 3090. Donc déjà, avec ça, t'es bien. Et évidemment, à côté de ça, la PS5 et la Xbox font un peu tiep en termes de puissance, mais bon, au moins elles sont dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont poussé le vice à faire des codes couleurs en fonction de la console. Quand vous voyez le vert, c'est la partie Xbox, le bleu, c'est la partie PlayStation, le rouge, c'est la partie Switch ou PC. Alors, je suis pas sûr que la Switch ait besoin de water cooling, je ne sais pas. Non, apparemment, la Switch, ils l'ont juste posée devant. Elle est sur le côté, ouais. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe si la Switch était une. La Switch, elle est posée devant, regardez, elle est là. Regarde là devant. Non, normalement, c'est une Switch OLED qu'ils ont mis, ils ont dit. Mais tu peux la prendre du coup, avec un dock. C'était ma question. J'espère qu'ils ont fait ça. Parce que normalement, sinon, tout est dedans. Parce que dans la Et vidéo, après, c'est pas très clair. quand ils branchent tout, on les voit jouer. À un moment, on le voit jouer. Oui, bien sûr. Et il sort rien. Il sort rien. Il sort rien. Regarde la voix sur le côté. Elle est là, elle est sur la tranche à d'accord. côté. Donc ils ont réussi à foutre juste un dock en gros qu'ils ont mis quoi. Moi j'ai une question parce que là je vois le bloc, je l'ai vu sur Frandroid d'ailleurs parce que ce matin vous en avez parlé et autres, mais on le pilote comment? Je veux dire, en effet on disait les produits sont à l'intérieur mais de l'extérieur on C'est le un pilote. PC. C'est un PC qui intègre tout et on le pilote d'une façon tu lances le unique jeu pour tous les produits à l'intérieur. Et Je fais vraiment c'est un truc vraiment tout en un et par exemple il y a un seul câble Ethernet. Yes, ça j'avais pigé. Toutes les mais c'est- consoles. voilà. Regarde Et du coup, la le taille du truc à côté du mec. Il y a un lecteur de disque ou c'est du full démat? C'est monstrueux. Parce que tu sais. Alors, Parce que tu sais, si par exemple tu mets un disque de Horizon c'est une bonne Forbidden question, West ça. ou bien de Forza Horizon voilà, 5, partie des trucs qui sont pas est-ce précisés. que ça va lancer l'un ou l'autre? Ce qui Mais m'étonnerait c'est fort. pense que ça c'est ma du- question, moi, je qu'est-ce pense que qui c'est prend le full dessus? démat. Je pense aussi. Alors, on va avancer, je crois, dans la vidéo. Et à un moment, tu La vois, vidéo, il a dure une les demi-heure. 3-4 écrans. Ouais. Et il a un jeu sur chaque écran. Oui, voilà. Et c'est lui qui Ah, décide ok. ce qu'il veut lancer. Tu vois, Ok, il peut la sortir. Mais Ouais. en fait, l'idée, c'est comme si tu l'as branché sur ta télé. Ouais. Il a branché ça Ouais, sur un écran. Parce c'est que- un boîtier, mais c'est 4 machines indépendantes en Je fait. sais pas Oui, s'il y a bien sûr, l'extrait, bien sûr. la taille du carton qu'il En reçoit. fait, c'est au tout début, c'est ce que je Tout disais. début. Si on peut mettre au début, c'est drôle, C'est mais un alors. truc de malade. Justement, alors c'est un truc très mis en scène parce qu'au final, à l'intérieur, il y a les écrans, il y a les claviers, il y a Ah, tout mais ce c'est qu'il que pour faut. lui, ouais. Mais bon, j'imagine, c'est vrai que en termes de unboxing, on n'est pas mal. Oh non. En termes de Ah non, mais unboxing, on est ils ont- bien, tu Ah, vois. moi j'adore. moi. C'est un bah, truc c'est qu'ils dans ont le nom de créé la que chaîne, en pour même eux, temps. C'est pour Depuis unboxing quand j'ai fait thérapie. livrer un téléviseur oui. 98 pouces hier ici, hein, donc c'est pour Ah te non, mais dire. c'est ça. Regarde là, tu vas voir la taille quand il commence à tout sortir. Waouh. C'est un truc de psychopathe. Je kiffe, moi. Tu sais pas, c'est never ending. Ah, Il y en a j'adore. partout. Alors évidemment, partout. c'est le kit, voilà, c'est le kit. Ah bah tu peux faire une vidéo. Ils ont d'enfer. estimé Non, le tarif de ça parce que je vois dans Alors, le chat les pour petits le loups moment, qui disent Bah, moi, je peux te l'estimer si tu veux. Il suffit de tout. Déjà, avec le PC, t'en as les Et le pour. water cooling, ça, beaucoup. dans et tout quoi. Ouais, à peu près. Ouais, 10 128 gigas de Le water RAM. cooling. Moi, je pense qu'il y en a pour au moins 15 000 balles. Hein. Ouais. Le Ah oui, chat disait très 15, largement, voilà, hein. 15K, Ouais, je moi pense je à pensais peu aussi 15-20K. En fait, avec tout, pas que l'ordi. Ouais. Pour moi, il y avait parce que tu as des écrans. Il y a quand même un max d'écrans et puis pas les trucs. Voilà, Et ça voilà, ressemble à donc c'est ça qui est ça. drôle, c'est que le derrière. setup que le gars a reçu, il y a genre une chaise et 4-5 tout. écrans, il y a une chaise, enfin c'est un délire. Mais Mais- c'est pas la première fois qu'ils font ça. Eux. Alors justement, ok. moi ce que je voulais dire, c'est marrant parce qu'Origin PC, ils avaient fait le Big O alors V2. Moi je l'avais vu il y a 2 ans au CES. J'avais été le voir et c'était beaucoup plus petit, c'est ça qui était drôle. Et à Mhm. l'époque, tu avais juste entre guillemets une PS4, une Xbox One, il y avait une Switch déjà, il me semble. Et il était, je crois, a priori, c'était vendu 4500 €, quelque chose comme ça, ce qui est cher. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup À plus mon cher. sens, 4500 €, tu avais 3800 pour le PC. Quoi. J'exagère un peu, Ouais, mais Ouais, voilà. c'est Oui, ça. très largement. tu avais les ouais. 3000 pour le PC. Et le truc, c'est que Les c'est vraiment, PS4 en et plus, tout étaient c'est en fin de vie. Donc, ce genre ouais. de truc, c'est produit à la main. Enfin, je veux dire, c'est Oui. évidemment pas Ils en font crafté. deux. C'est pas crafté en grande quantité. Pour le moment, on peut pas. Je suis allé voir sur le site d'Origin, on peut pas l'acheter. C'est vraiment, ils ont montré la vidéo, c'est genre voilà ce qu'on peut faire. C'est aussi une façon de mettre en avant la marque en disant regardez, on est spécialiste de l'intégration, etc., etc. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça à la fois très con et très rigolo de pouvoir faire ça. C'est Tu vois. drôle. Et c'est une espèce de délire en disant, je pense que les ingés chez Origin, ils ont dû, enfin les ingés ou les Ils se ingés plaisent. qui ont fait ça, ils se sont éclatés quoi. Parce que voilà. Quoi. Il faut le marier à la télé TCL que j'ai reçue hier, 98 pouces, qu'on a monté dans le récap, Voilà. qui est une télé gigantesque. Il a fallu la faire passer par non pas n'importe quel monte charge, il fallait trouver un monte charge qui pouvait la faire rentrer en longueur et en hauteur, parce qu'elle passait pas dans celui d'en bas. Ah ouais. Et on l'a montré hier dans le récap, et ça va pile poil avec ce produit. T'imagines, Bah tu voilà. mets ça Mais derrière.
tu fous ça derrière et hop, c'est décollage immédiat. Du bruit, même si c'est watercoolé. Bon. Ça, c'est pour toi. Il y a du RGB à toutes les sauces là. C'est la fête là, c'est la boîte de nuit dès que tu l'allumes dans ton salon. Un petit peu envie. Ça te plaît bien, ça t'a bien fait de revenir. Ah bah même les portes, quoi. J'adore. J'adore, mais c'est surtout. T'as déjà deux. Non, t'as pas non seulement un PC mutant dedans. Non, t'as deux PC mutants. de streaming. En plus de tout. Avec une carte d'Activision dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Le truc, mais non, mais ils l'ont fait juste pour Unboxing Therapy. www.alabridubesoin.com. Donc voilà, donc c'est fait, c'est dit. Moi, ça m'a fait kiffer. Hein. Ah, tu vois? Ah ouais, mais moi, tu mets des lumières, un truc, avec plein de trucs dedans, et puis ça coûte 15K. Tu vois, par rapport à ce que je vous vends normalement, c'est presque de la rigolasse. C'est une petite brise, tu sais ça. Bon, bah écoutez, pour commencer, c'était cool. On va passer maintenant à quelqu'un qui aime bien des choses, la crypto-monnaie, les choses comme ça. Je trouve que ça, c'était pour les faux gamers, tu vois. C'est ça, les insultes commencent, c'est merveilleux. À votre bon cœur, messieurs, dames, c'est la dernière de la saison. Il va te donner à fond. Toute ma curiosité, là. Au Taxou. Les vrais gamers ne joueront pas sur ces choses stupides Origin Bigo avec des consoles, des PC. Non. On a Polyum. Polyum, c'est un nouvel acteur. Bien sûr que oui, mon ami. Plus fort que lui. Polyum, c'est un nouvel acteur qui va arriver sur le marché des consoles avec une nouvelle console qui s'appelle la Polyum One, qui est une console entièrement dédiée à la blockchain et au web 3.0. On peut voir le prototype de cette... Et encore, non, ce n'est même pas un prototype, c'est un render. On n'a pas encore de prototype, la manette, évidemment. Alors, l'idée de Polyum et de sa plateforme Polyum One, c'est bien évidemment d'avoir des crypto-monnaies et les NFT intégrés avec un portefeuille qui est lié à la console, qui est relié à, je sais pas, il y a 4-5 crypto-monnaies disponibles. J'ai pas regardé dans le détail parce que j'en ai strictement rien à faire. Il y a également une manette avec un capteur d'empreinte intégré pour la sécurité, bien sûr, des transactions, hein, parce que ça vaut beaucoup de pognon, tout ça, qui ressemble à une DualShock complètement claquée. On nous promet de la 4K Ultra HD, du ray tracing jusqu'à 120 FPS, la manette, tout ça, plus ou moins l'équivalent en fait des consoles actuelles, hein, PS5, Xbox, etc. Et évidemment, on nous promet des jeux exclusifs avec une très très large compatibilité. Spoiler, ce sera que des jeux exclusifs. Parce que de toute façon, personne ne va aller là-dessus. Ah non, mais en fait, c'est très simple. Il y a une large compatibilité de langage de programmation, mais notamment du JavaScript, du HTML5, tu vois. Waouh, c'est pour des jeux Parce que c'est du Web 3.0. Alors bien sûr, il y a aussi du C#, du C++, etc. Mais bon, voilà. Un projet qui sent bon le gros concept qui va bien marcher, sachant que dès la première annonce, on a vu que sur leur site internet, ils avaient copié le logo de Touch ID d'Apple, qu'ils ont dû retirer extrêmement rapidement. Leur premier logo aussi, puisque maintenant ils l'ont changé, en 72 heures ils l'ont changé, c'était plus ou moins non seulement le logo de la GameCube, mais aussi d'un serveur Minecraft indépendant. Ils ont juste absolument tout copié. Maintenant il a été changé en... tout à l'heure. Ah oui, complètement. Il a été changé en moins de 48 heures, complètement à l'arrache. Alors bien sûr, ça c'est que des rendus. On aura un prototype dans quelques mois pour voir ce que c'est, avec une sortie prévue à l'automne 2024. En exclusivité pour les détenteurs du Polyum Pass, qui sera un abonnement qui offrira des accès exclusifs à certains événements en jeu et aussi des préventes de NFT. Et pour les autres, hein, le commun des mortels, hein, les pauvres, ce sera pour 2025. Alors, moi je t'arrête. Levez la main ceux qui pensent que c'est claqué au sol. Ah non. Ah, oui, mais il n'y a même pas besoin de faire ça. Je vais t'expliquer quelque chose. Bon, Manu, c'était la dernière. Vas-y. Claqué au sol, qu'on en finisse maintenant. Est-ce qu'ils ont annoncé des jeux? Voilà, absolument pas. Alors, ils n'ont pas annoncé de jeu, ils n'ont pas annoncé de développeur. Ils ont montré deux choses. Ils ont montré sur l'interface qu'on a vue tout à l'heure, il y a quelques jeux très spécifiques NFT qui existent déjà, hein, notamment, je ne sais pas comment il s'appelle, le jeu qui est à droite, bref, qu'on a vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est Il y avait un green. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. T'as Anoid Rex. Bref, il y a le jeu NFT là, compatible le plus, en gros, qui existe déjà. Bref, c'est un jeu de combat de créateurs un peu claqué. Decentraland. Mais bon, peu importe. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans toutes ces annonces, c'est qu'ils disent que la console est en cours de construction en collaboration avec les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien. Concrètement, en gros, ils sont en train d'essayer de faire une sorte de, je sais pas moi, de OnePlus de l'époque, sauf qu'en réalité, il n'y a rien.
C'est-à-dire qu'ils annoncent quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera pas. Ils font pas un OnePlus de l'époque, ils font un Ouya de l'époque. Ouya, sauf que Ouya, elle existait. Oui, Ouya, ils avaient le respect de trouver une console et des développeurs. Elle n'existe pas, et c'est-à-dire qu'ils disent que qu'ils sont en train de créer le concept avec les joueurs. Donc le petit carré que tu as vu là, avec la manette dessus, ça n'existe même pas. Non, il y a rien vraiment claqué au sol. Et même en termes de développeurs, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est nous sommes en train de discuter avec des gens très haut placés. Non mais ça par contre, c'est Hollande quoi. Ils ont pris, oui de ouf. Ils ont pris du coup une shitstorm absolue sur les réseaux sociaux. Ils ont fait tout un thread de, alors on répond à toutes vos questions, etc. Ah oui, le logo on va le changer. Non, le projet on y croit vraiment. De toute façon, l'avenir du jeu vidéo c'est le web 3.0, machin. À quel moment tu prends Je me suis amusé. À quel moment tu prends un nom qui est digne du tableau de classification des éléments quoi? Ils auraient dû l'appeler. Non mais c'est n'importe quoi. Ils auraient dû l'appeler la Pipolium. Moi j'appelle cette news le caramel au beurre salé parce que c'est tout ce sel doux là dans la bouche là. Ça fait un bien fou. Ils ont tenté le coup, mais ça fait un bon. Il n'y a rien qui me fait rêver. Il n'y a absolument rien. 2024, ils ont raison. On ne parlera plus de rien du tout, ni des jeux 2024 pour les détenteurs du Polium Pass, bien sûr. Pas les gueux. Mais surtout les pas les gueux. Puis le moment où les crypto-monnaies se cassent la gueule. Mais ça intéresse qui? Moi, je dois savoir dans le chat. Oui, dans les petits loulous. Bah oui, tiens, un petit sondage. Un petit sondage pour Tu fais qui va acheter le Polium Pass, s'il vous plaît. Levez la main ceux qui pensent que c'est claqué au sol, quoi. C'est tout. Levez la main dans le chat. Évidemment. Une petite main comme je le fais moi pour dire que c'est claqué au sol. Parce que là, je vois. Envoyer des oies. Ça ne fait pas rêver, quoi. Ah non, c'est génial. Mais c'est génial pour ça. Voilà, pour ça je l'ai pris. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle montre un visuel qui n'existe même pas, quoi. C'est ça. On dirait un nom de contre l'arrache. C'est une entreprise qui n'existe pas, qui montre un produit qui n'existe pas avec le soutien de développeurs qui n'existent pas. Pour des gens qui s'intéressent qui n'existent pas. Voilà. Et un marché qui ne va pas tarder à exister de toute manière. Une console des années 2000 qui s'appelait la Fantôme, je crois. C'est vraiment comme ça. Et c'est pareil, derrière il y avait des histoires de mafia, de trucs, c'était vraiment nébuleux. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre. Bon, ça m'a fait bien plaisir parce qu'en plus, c'est pas fini. Gros succès dans le chat. Ils ont réussi un truc, c'est que tout le monde parle d'eux. Pardon, excuse-moi. Tout le monde parle d'eux. Tout le monde se fout de leur mais comme on dit, bad machin, il style truc. Je suis pas sûr. Moi non plus. On est dans l'instantané. Justement, c'est le moment où tu fais une annonce, c'est comment ça se passe. C'est une traînée de poudre immédiate, et puis après, hop, c'est le soufflé. Tu sais, quand tu rates ton soufflé dans le four et que tout retombe et que ça fait dégueulasse, après, voilà. Comme avant. Je pense qu'ils font juste ça pour ça, ils font parler d'eux. Le truc verra jamais le jour, ils vont sortir un autre. Le soufflé. Et à mon avis, ton Polium Pass, là, c'est vraiment la plus grosse douille de la Terre. Ah, mais oui, mais ça, c'est extraordinaire. C'est que du bonheur, ça. Les jeux NFT, j'adore la manière dont ils réagissent. Ils prennent tout le monde de haut, la moindre critique, ils prennent tout le monde de haut sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, tous les crypto bros. On dirait une version ratée de Abandoned, alors que Abandoned c'était déjà raté. C'est ça. Non, mais là, ils osent au moins. Le plus gros phishing du Web 3.0. De ouf. Pété. Messieurs, dames, tu vas garder la main, il me semble. Oui, quand même. Là, c'est du dur. Il y a un moment où il faut parler d'un vrai produit qui fonctionne bien quand même. Je pense que tu vas beaucoup aimer Chrono parce que c'est un smartphone. Je pense même que tu vas connais adorer, bien, puisque cette semaine, du coup, Asus a présenté ses nouveaux ROG Phone 6 et 6 Pro. Là, pour le coup, c'est des vrais bons produits. Alors, pour vous faire un petit peu le tour de la fiche technique pendant qu'on balance quelques images, un écran AMOLED 6,78 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement à 165 Hz. Ouais, quand même. Ce qui était déjà annoncé sur le précédent. Ouais, ce qui était déjà très propre sur le précédent. Lumimax à 1200 nits, pareil. On a une petite subtilité sur le Pro parce qu'il intègre au dos un petit écran AMOLED qui rappelle un peu le style du G14 quelque part, avec cette idée de mettre des petites animations pour personnaliser un petit peu le tout. Voilà ce petit écran là qu'on voit ici, qui permettra aussi d'afficher ses notifications, toutes sortes de petites choses. En termes de puissance, on est sur le tout dernier Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc celui qui est gravé en 4 nanomètres TSMC. Ça va jusqu'à 18 Go de RAM LPDDR5, autant vous dire que personne n'en a jamais besoin. C'était même pas le stockage qu'on avait dans les téléphones. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Et maintenant là, c'est la RAM, quoi. C'est le stockage temporaire. Mémoire UFC 3.1 bien sûr, sur 28 Go 256. Compatibilité avec le Wi-Fi 6E
en multi-antenne, donc en termes de débit, ça envoie vénère. Le truc qui est intéressant avec cette gamme en particulier, c'est que le soc est placé en fait au centre. Donc comme on le voit, toute la chauffe est répartie de telle manière à vraiment garder toujours le téléphone en mode gamer. Il y a un petit ventilo. Pardon ? Il y a un petit ventilo. Oui, il y a un petit ventilo. Il est vendu avec ou est-ce qu'il faut l'acheter en plus en précommande, tu l'auras, sinon D'accord. ce sera en plus. Avec tout ce qui est chambre à vapeur, etc. En fait, le truc, c'est qu'ils ont mis tellement de techno de refroidissement au top du top que tu n'en as pas forcément besoin en vérité. Sachant que en vrai, pour avoir utilisé l'accessoire sur le ROG Phone précédent, c'est bon, allons donc. Comme le ROG Phone précédent, il y a aussi tout ce concept des air triggers. Donc en fait, sur le dos, sur les côtés, il y a des gâchettes en tactile, en ultrason en fait, qui vous permettent un peu d'utiliser le téléphone comme une manette un peu classique. Aussi compatibilité avec le ROG Kunai 3, donc c'est les manettes qui sont décrochables façon Switch. En termes de photos, capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, à l'avant 24 mégapixels, spoiler alerte, comme tous les ROG Phone, ça va être bof. Mise pas là-dessus en même temps. Donc mise absolument pas là-dessus, Moi, mais je trouve que sur le 3, la photo, ils avaient été les premiers à mettre 3 capteurs au dos. C'était pas si l'année c'est dernière. leur rendu, c'est leur rendu. L'année dernière, à c'était pas gêne. Ouais. Mais je trouve qu'au moins, il faut un effort. Il y a tellement de smartphones gaming, vraiment, mais qui sont éclatés. Au niveau photo. Et voilà. Les Nubia, par exemple, les trucs comme ça pour le coup, font l'impasse totale sur la photo. Moi, je trouve que eux, faut au moins leur reconnaître ça. T'achètes pas ça pour faire non plus. Pour être Artus Bertrand, enfin, soyons clairs. Yes. Mais ils arrivent à rester B+, en fait. Là où tous les autres sont assez D, où ils sont B+, ils sont honnêtes, effectivement. Par contre, évidemment, pour le prix, va falloir y aller un petit peu fort. Alors, juste la différence entre le 6 Pro et le 6, c'est que le 6 s'arrête à 16 Go de RAM au maximum et n'a pas d'écran à l'arrière, mais c'est le même, c'est le même téléphone, à peu de choses près. C'est le Ultimate. En fait, ils ont descendu le Ultimate de l'année dernière. C'est celui qu'on avait montré ici, le Ultimate, qui était ultra level, avec ce petit écran qui déconne, quoi. Voilà, et donc du coup, niveau tarif, le 6 Pro, c'est 1329 €. Ah bah oui, mais c'est la pointe de la pointe. Et le Phone 6 classique, ça commence à 1029 €. Pour les classiques, ce sera dispo fin juillet, donc fin de ce mois-ci. Et le 6 Pro sera dispo à la mi-août. Donc niveau... en gros, en vrai, sur les ROG Phone, c'est vraiment des excellents smartphones, mais qui sont prévus vraiment pour une niche absolue, quoi. Mais c'est assumé. Mais c'est complètement assumé. Mais il y a un truc aussi de spécifique avec les ROG Phone. Moi, il y a deux aspects. Déjà, il y a un premier truc qui est absolument bon, c'est la durée de vie de la batterie. En général, il y a deux batteries, 3000 mAh. Autonomie et écran. En général, ils sont très bons là-dessus. Et moi, je suis pas du tout client, malgré le fait que je sois d'abord un gamer et après un être humain. Je suis pas du tout client. Mec, c'est joliment dit. Les gamers ne sont pas des êtres humains. Je suis pas du tout client. Cela étant dit, en fait, moi, il y a un truc qui me fait vachement plaisir, c'est qu'ils en sont au numéro 6 et ils mettent toujours la max. Ça veut dire que quelque part, ça fonctionne. Moi, je suis content pour eux. Je suis content pour eux que ça fonctionne parce que, en fait, ça fait ils font partie des rares à vraiment s'investir dans ce secteur-là à fond pour le smartphone. Et pas juste dans le nom, quoi. C'est pas un Nubia. Ils essaient pas de lancer un truc un peu au hasard et puis ils se disent bon, on verra bien. Tant qu'on n'en fait pas d'autres versions. Non, eux, ça fait 6 fois, quoi. 5 parce qu'ils n'ont pas fait de 4. C'est vrai, il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 4. Ça porte malheur. Mais en revanche, tu parlais de l'autonomie. Il y a un truc qui est vrai et ils ont été parmi les premiers à le faire et notamment sur ce smartphone-là. La gestion de l'autonomie est vraiment excellente parce qu'ils ont énormément de réglages pour adapter déjà l'autonomie quand vous jouez, que ça priorise le jeu et que ça mette le reste un peu en sourdine. Sur la recharge, être capable de recharger quand il faut recharger et si vous dormez la nuit, ajuster, ne jamais monter à 100%, régler à 80%. Ils ont été vraiment parmi les premiers smartphones à optimiser la gestion de la charge et de la décharge. Donc, et tu as aussi cette techno qui est super importante pour le coup en termes de jeu, c'est le pass-through, que justement ça ne passe pas par les batteries quand tu recharges. Si tu veux, ça passe direct dans le jeu, ça passe direct dans le truc, donc ça ne tue pas tes batteries. Tout en limitant la chauffe d'ailleurs. Ouais, tout en limitant la chauffe, et en termes de chauffe, ils ont toujours été assez cinglés, la gestion de la chauffe. C'est fou, même sans mettre le ventilo. C'est vraiment des bons produits, et c'est vrai qu'ils ont trouvé un marché, mais c'est qu'en vrai, c'est pas nous. On n'y pense pas, mais tu as tout ce qui est le marché coréen et le marché indien
qui sont extrêmement friands de. C'est un peu cher pour le marché indien. C'est très cher, mais t'as aussi t'as quand même les gros richoux indiens. Il y a un petit sondage en cours, c'est le Rogue, les petits loulous d'amour. Hype ou pas hype, regardez un peu. Les sueurs froides de chez Asus sont en train de faire harakiri. Non, mais c'est merveilleux. Alors, j'ai une question, monsieur Otaksu, parce que là, vous avez parlé des smartphones, mais ils n'ont pas lancé que des smartphones. Ils ont lancé la première paire d'écouteurs aptX lossless. Bah, tu sauras plus que moi pour le coup. J'ai suivi que le smartphone. Lancé en même temps. Okay. Ils ont été les premiers, ils ont communiqué là-dessus comme des fous. Et peut-être que si Florian. C'est les trous wireless, c'est les premiers qui sont aptX. Ils sont normalement avec le produit, c'est-à-dire qu'ils ont prévu un truc avec une latence minimale. Ah, ils fonctionnent. Oui, d'accord, ils fonctionnent en collaboration avec le produit. Ils sortent à côté, voilà. Ils sont pas fournis avec le téléphone. Ils sont pas fournis avec, mais c'est parti là-dessus parce que c'est vrai que ce type de produit a beaucoup d'accessoires. En général, il y a les ventilos, il y a des petits trucs. Il y a une suite en général avec même des écouteurs qui ont les mêmes couleurs, qui reprennent et autres. Et là, ils sont lancés. Je connais pas le nom exactement. Il faudrait pas. Ils ont été lancés exactement en même temps. Ils ont été annoncés avec le smartphone. Donc c'est les premiers écouteurs qui sont aptX lossless, donc Qualcomm de la marque. Donc voilà, avec ce codec. Donc très utile pour les joueurs. Est-ce qu'il y a encore d'ailleurs, je ne sais plus s'ils ont gardé la prise jack sur celui-là. Ah oui, ils ont gardé la prise jack. Et petit truc pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'il y a aussi une prise USB. Il y a double USB-C. Pour jouer en même temps, c'est confort absolu. Ils ont vraiment pensé à tout. Tout optimisé, le placement des antennes est optimisé pour que, quelle que soit la position dans laquelle tu joues, tes doigts ne bougent pas toutes les antennes. Ça va être très bien pour les gens qui vont jouer en 5G notamment, éviter que tu aies ça. Ils sont hyper bien pensés. Mais, en effet, la France et l'Europe, de manière générale, on n'est pas trop la cible. Le stockage, ils vont jusqu'où? Parce qu'à une époque, ils s'étaient tapé un délire de monter jusqu'à 1 Tera. Sur le 3, je crois, ou sur le 2. Et en fait, ils ont abandonné l'idée. C'est pas forcément les options qu'ils donnent ensuite aux consommateurs européens. Ils étaient montés jusqu'à 1 Tera de stockage. Ça avait été les premiers. Et puis... ils ont abandonné. Honnêtement, le stockage, je sais plus du tout. Mais c'est ça, mais souvent c'est 512 max, je pense. Ouais, voilà. Le stockage, attends, j'ai les fiches techniques sous les yeux. On peut imaginer qu'ils mettent la max. En fait, sur le Pro, c'est 512 par défaut, et sur le classique, tu as 256 ou 512. Oui, genre par défaut, quoi. Avec 6000, j'ai oublié de le dire, mais 6000 mAh de batterie avec une recharge rapide 65 watts qui est en power delivery, donc vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur. Ça reste un produit qui me fait rêver. Moi, je continue à penser que je bosse bien dessus et que ce sont des produits intéressants. Mais je pense en effet que l'Asie est visée. Le truc, c'est que c'est un produit de niche. Pour ça, je vais être honnête avec vous. Si jamais il sortait. Pour une fois, je vais être honnête avec toi. D'habitude, je te dis des choses que tu veux entendre. Oh non, je vais canner. D'habitude, je te dis des choses que tu veux entendre. Là, je vais te dire un truc. Attention, accroche-toi bien. Non, attends, j'ai la bouteille. Bois de l'eau parce que. Non, en vrai, en fait, si ce produit-là existait dans un design sobre, il pourrait me plaire. Il pourrait m'intéresser. Et moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, j'aime bien le design. Moi, je suis pas d'accord. Je suis contraire. Il faut qu'il ait vraiment cette tête-là. Tu avais dit de boire de l'eau. Mais non, mais c'est. Moi, tu me sors un Rockphone avec des écrans AMOLED avec un design relativement comme ça, un truc soft. Il faut qu'il sorte du lot, moi. Ouais, je comprends. Mais moi, j'aurais honte de le sortir en public. Honte de quoi? Il utilise your life, il note la life pour l'auteur. Je trouve au contraire que le blanc-bleu est beaucoup plus sobre que le noir-rouge et que ça choque pas en grand public. Voilà, tu te démarques. Au contraire, moi j'en ai marre que tous les téléphones se ressemblent. Je suis content qu'il y en ait un qui sorte du lot, tu vois. Ouais, après il y a sortir du lot comme par exemple Nothing, que je trouve qui est joli et qui est élégant. Et puis sortir du lot en mode je suis un gamer, je l'assume. Tu vois. Mec, t'es le premier à avoir des RGB partout, de quoi tu parles? Alors ça, bravo, parce que j'allais sortir justement. Attendez, mais l'hôpital qui se fout de ses œufs, quoi. T'as un sapin de Noël, Chrono, t'as un sapin de Noël, il y en a partout, ça clignote, une ambulance dans la rue, on t'entend arriver, s'il te plaît. Excusez-moi on dirait un débat politique télévisé là. Excusez-moi de vous dire, monsieur Garcia, excusez-moi, veuillez m'excuser un peu, mais mon RGB, il reste chez moi. Dans mon cadre privé. Quand je sors, le RGB c'est privé. Quand je sors avec mon laptop gamer à la bibliothèque de Levallois-Perret, voyez-vous. Coupe RGB. Non seulement je coupe le RGB, mais en plus j'ai mon Razer Blade avec juste le logo. Il n'est pas du tout pimpé machin. Parce que je veux dire. Donc c'est à la maison. Donc mon téléphone portable dans le métro que je vais sortir pour regarder une vidéo comme ça dessus avec des LED, des machins, des trucs. Non merci. Et tu parlais du Nothing. Le Nothing qui va sortir. Je dis ça, mais moi clignote de partout. Il y a des LED.
C'est Star Wars, il y a des LED qui clignotent et puis il y a des LED qui font genre je suis un gamer. C'est un mythe qui s'écroule. Tu sais que tu peux le régler totalement, sur là. le téléphone. Cette émission est culte, elle est légendaire. Le Rock Band 6 te permet de régler comme tu règles un ordi en fait. Donc quel est le Non, mais bon, il est blanc, il est blanc, Tout éteindre sur les noir. téléphones, on peut tout éteindre. Tu sais qu'on peut tout éteindre. Arrêtez de chercher des excuses. Non, mais là où je rejoins Chrono, Merci, parce que même si Linda, j'aime pas- heureusement que t'es là. J'aime bien moi J'aime bien. le design du Rock Phone ne me choque pas, mais le truc c'est que le design en lui-même, avec son côté très futuriste, c'est pas pour tout le monde. Mais je suis d'accord. C'est vachement Non, est-ce que clivant. quelque part, Moi j'aime bien. Est-ce que quelque Mais part c'est on vrai s'en que c'est fout pas clivant. un peu des autres? Moi je sors un produit, par exemple quand je suis avec mon baladeur dans le métro et que j'ai mon casque, tout le monde dit ah bah il vient d'un autre monde avec son baladeur, le vieux et tout. Je m'en cague international, je vis ma life. Tu sais quoi? Dans l'absolu, on met une cloque dessus, donc on s'en fout du design. Moi, je suis team no coque, mais bon. Puis même, le non, plus mais beau attends, tu dis, débat de ma c'est vie. pas un smartphone qui est pour tout le monde, mais justement, on n'arrête pas de tester des smartphones qui ont toujours le même design. Ah mais moi je sais On pour peut ça que plus, tu vois. moi Ça je suis fait plaisir d'en avoir très bien. Non, mais sérieusement. Non, mais éteins l'écran, il est classique. J'adore. Les Les goûts, les couleurs. Moi j'adore. Les goûts, Moi, les bien. couleurs. Non, je suis désolé. Un petit style comme ça, là. Non, JK, entre nous. dis rien, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, Jika, t'es un gamer, t'es avec nous. Tout On le monde sait. parle en même Toi, temps, t'es un- tout le monde parle en même temps, on dirait un débat télévisé. Toi, t'es un gamer. Toi, t'es un gamer. Je Pas honnête avec moi, vais mettre fin au débat. Je vais essayer en tout cas. Non, j'aime beaucoup les Rockphones en tant que produit, Pareil. mais je suis comme Chrono. Je suis pas. Voilà, moi en fait, mon téléphone, c'est un objet classique. Et puis, les chansons, moi j'aime les iPhones, donc c'est un truc Android, je m'en fous. Voilà, c'était de trop, ça, JK. C'était très bien jusque là. Ça, c'était de trop. C'est Ah ouais, là il a coupé le débat. Pour la dernière de la saison, salaud. J'ai plus de mots. Voilà. C'est merveilleux. Non, mais c'est un super rare, téléphone. On l'a testé sur JV, donc allez voir le test. 4,5, il a eu 4,5, 4 étoiles et demi, donc il est quasiment excellent. parfait. Bah Excellent alors, téléphone. on lui Voilà. pardonne son look, Monsieur Chrono. Bon, alors, c'est bien sûr. merveilleux. Allez. Donc, on va passer quand même à quelque chose qui m'intéresse énormément si je fais ça. Et si je donne un coup de téléphone maintenant dans le TGV et que cet appareil cherche justement les balises, est-ce que je suis en train de me griller le cerveau, Mélinda? Bah non, mais t'es en train de prendre des ondes, oui. Ah, L'absence de cheveux. Et en c'est plus, pour ça aide pas. peut-être tout s'explique. Non, je déconne. Non, Mélinda, sincèrement, je suis super content que tu fasses ce dossier parce que j'ai des tas de questions à Ça poser fait aussi. longtemps. Ah oui, attention. Je vais vous expliquer. Donc, ce petit chiffre que vous voyez apparaître maintenant dans toutes les publicités, quand vous regardez les publicités pour les smartphones, en bas, vous avez c'est marqué DAS, un chiffre en watts par kilo, et personne ne comprend Et puis, il y ce que a ça veut genre dire. tête et puis corps. Ouais, voilà. En fonction de ce qu'il faut, il y a le chiffre qui va bien. Et personne ne comprend pourquoi ce chiffre est là, alors qu'en fait, il est assez important. Donc, je vais vous parler du débit d'absorption spécifique. Plus communément appelé Déjà, on trempe DAS. des genoux là déjà. En fait, ça sert à évaluer la quantité d'ondes émises par un appareil. Donc, un smartphone, dans le cas qui nous intéresse, mais n'importe quel objet connecté, en fait. Micro-ondes aussi. Mais tout. Mais c'est vrai que sur les smartphones, vu que comme tu l'as si bien mimé, on a tendance à le mettre près de son oreille, messieurs dans vos poches, dans un sac. Enfin, il est toujours à proximité On a du compris corps. pourquoi le messieurs avant dans vos poches. Oui. Mais oui, bah, moi je suis une fille, je ne mets pas dans mes poches. Non, mais c'est vrai. Les filles, en général, ça me plus rarement dans les poches. Mais oui, et tu peux mettre un baggy, ça revient au même. Hein. Franchement, et moi j'ai des mini poches et je mets quand même mon iPhone 13 Pro Max dans ma poche quand j'ai besoin. Et voilà. Mais bon, ce petit point évacué. Donc, ce chiffre est important et doit être annoncé sur tous les smartphones dans l'Union européenne et dans le monde. Sachez quand même, cependant, que le calcul n'est pas le même dans le monde. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc, voilà. Oui, Et donc, sur l'import, il faut faire attention du coup. Normalement, le chiffre qui est marqué chez nous est le chiffre imposé par l'Union européenne, qui est le même dans tous les pays. Donc, ça indique la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par votre tête, votre tronc ou l'ensemble de votre corps. Ça, c'est les 3 valeurs qui doivent toujours être marquées sur votre smartphone. En France, on s'arrête surtout à ce qui va être la tête, parce que c'est le plus important, le chiffre qu'on vous donne, c'est la tête. Dans l'Union européenne, vous devez avoir au maximum 2 watts par kilo pour la tête. Donc, c'est le... Voilà. Mais, si jamais vous voyez un chiffre qui est un peu plus important, ne flippez pas tout de suite, because le chiffre pour le tronc, c'est le même, la norme maximum, mais pour le reste du corps, donc quand il est dans vos poches de pantalon, c'est limité à 4. Ça, c'est 3 chiffres qui apparaissent. Et normalement, en France, on ne donne que celui pour la tête, mais si vous voyez un autre chiffre, ne flippez pas, ce n'est pas forcément angoissant. C'est à la libre appréciation aussi un peu des marques.
de mettre le chiffre. Il y a des calculs. Non, mais tu vois, on vient de vous montrer un tableau. Il y a des calculs d'ondes quand même. C'est quand même un truc. Mais on sait que normalement, on donne en Europe le chiffre, le taux maximal. C'est jamais ce chiffre-là qui est atteint. Normalement, c'est jamais le chiffre maximal. C'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que vous êtes toujours en dessous. Mais on ne sait jamais. L'ANFR en France, donc l'agence des fréquences, elle épingle quand même de temps en temps des marques en disant là votre chiffre il est un peu comme ça, c'est pas terrible, mais heureusement les marques peuvent quand même corriger et mettre des chiffres qui restent dans les normes, et les smartphones qu'on vend en France doivent répondre à ces normes, donc pas d'inquiétude, sauf si évidemment vous les achetez sur d'obscurs sites étrangers. Les smartphones AliExpress, faudra faire gaffe. Il faudra faire gaffe, exactement. Chez Frandroid, on a fait un petit classement des marques qui sont les mieux, comment dire, les plus sérieuses, les plus safe. Et alors, donc évidemment, les tout derniers, on n'a pas encore fait le relevé, mais voilà, normalement c'est relativement à jour. Et donc en tête, nous avons le Xiaomi Mi 11. Ah, ils ont bien évolué pour le coup. Parce et que eux, honnêtement, les Xiaomi, ils étaient pendant très longtemps, c'était pas les pires, bien du tout, pas bien du tout. Comme Apple, c'est pas Apple qui avait des scores un peu discutables, on peut dire, sur les premiers produits. Il y a eu une génération. C'est souvent les ondes sur les antennes, ils sont pas là. Et bien regarde, Xiaomi, là il faut quand même avoir un truc, ils sont assez bons. Là-dessus, ils ont le Xiaomi Mi 11 qui est le numéro 1 devant. Les Galaxy S22, S22 Plus qui ont les mêmes résultats. Mais Xiaomi, ils mettent énormément. Voilà, on critique souvent pour plein de raisons. Là-dessus, ils sont assez clean sur les chiffres. L'entrée de gamme en plus, quoi. C'est ça que je trouve particulièrement notable. Évidemment, chez Apple, les plus petits modèles en taille, puisque ils envoient moins du lourd. On trouve donc l'iPhone SE, l'iPhone 13 mini, mais l'iPhone 13 Pro Max, donc le mien, il est un peu moins bien loti. Il est plus bas. Voilà, il est beaucoup plus bas. En fait, on s'aperçoit que les ondes qu'ils émettent souvent, il y en a qui sont très bons près des têtes, mais nettement moins sur ce qui va être le reste du tronc. Voilà, c'est un peu différent. C'est pour ça qu'en France, on ne se réfère qu'à celui qui est le plus utilisé. Si vous le mettez près de votre tête, évidemment. Alors moi, j'ai une question, Melinda, si vous m'avez tout coupé, mais est-ce que tu penses, là, maintenant, aujourd'hui, dans cette émission, que, les gens sont informés au point de regarder, et 2, est-ce que si on les informe, tu penses que les gens n'achèteront pas tel ou tel modèle parce qu'on leur dit que ça frôle, que machin, que truc? Quelle est la perception du public de ça? Il faut quand même savoir un truc. Ce chiffre, il est bien à titre indicatif. Soyons clairs, c'est un indicateur des ondes que vous pouvez recevoir. Il n'y a à ce jour aucune preuve que ça porte atteinte à la santé. Non, mais ça, il faut le dire. Il y a eu des études en cours. Il n'y a rien qui dit que c'est parce que vous passez votre temps avec votre téléphone près de l'oreille que vous allez avoir des problèmes d'ondes et de choses. Ça, pour le moment, il n'y a aucune preuve. Ils le mettent à titre indicatif. Moi, j'ai une remarque toute conne, c'est que plus le temps passe, moins on fait ça en fait. Parce qu'on a des écouteurs, parce qu'on téléphone moins, parce qu'on envoie des textos. On téléphone beaucoup moins. En vrai, le téléphone à l'oreille, c'est un truc qui est en train de disparaître. Alors, le téléphone à l'oreille est en train de disparaître. Et puis, il y a eu plein de mesures où on a expliqué qu'il fallait inciter le kit main libre, le haut-parleur, des choses comme ça. Éviter que les enfants éviter les enfants, les femmes enceintes. Les femmes enceintes, les enfants. Évidemment que c'est un geste qu'on fait nettement moins. Donc, ce chiffre, évidemment, il devient un peu moins on dort de plus en plus avec le téléphone juste à côté de la tête aussi. Ça, c'est pas très bon. Mais c'est pas très bon, ça c'est vrai. Et après, il y a un dernier point aussi. Alors, c'est qu'il faut faire aussi attention aux effets placebo ou nocebo des choses qui sont vendues par certains influenceurs, des patchs que tu mets dans ton téléphone qui diminuent. Oh la vache. Parce que il y a eu des trucs, il y a eu des histoires un peu merdiques comme ça. Ouais. Bullshit. Ça, soyons clairs. Placebo. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une vidéo de mec sur YouTube qui a fait des tests concrets qui est très bon en fait là-dedans. Il a mis un patch, il a fait des mesures avec des téléphones qu'il avait défrichés. Je me souviens plus de la vidéo en question, j'avais vu il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin avril, je crois. Et après, il a mis dans de l'aluminium, il a refait les mêmes tests. En fait, il a vu que ça changeait rien du tout, que l'aluminium était plus efficace, sauf que personne ne prend un aluminium pour le mettre autour de son téléphone. Mais c'est ça. Voilà. Mais non, mais ça, les Portez des chapeaux. Donc les patchs de compagnie, ne vous faites pas avoir parce que, en fait, attends, pardon, je disais juste ça parce que Pépé posait la question de est-ce que si les gens sont au courant, patati patata. Mais évidemment, parce que c'est ça la question. Quand tu dis aux gens, par exemple, tiens, ton téléphone, il a quelle date? Il a quel quoi? Pourquoi est-ce que je dis ça justement parce que moi, en fait, je pensais que les gens s'en foutaient jusqu'à ce que des influenceurs de renom se mettent à en parler et du coup... On parle mal en mettant en avant certaines tranches de patchs familiaux, 99 €, les patchs argent, je sais pas trop quoi. Et du coup, là, en fait, ça a fait du bruit. Et là, tu t'es rendu compte que en fait, les gens se faisaient du chiffre sur la désinformation. Et c'est pour ça que moi, je préfère le dire pour... Il y a des influenceurs qui se font du pognon sur... Oh là là, ça va. Non. Non. Après, il y a le bon et le mauvais influenceur. C'est très bien. Mais il y a quand même un truc qu'il faut savoir. Quand on parle de rayonnement,
de manière générale, on distingue 2 catégories. Il y a les rayonnements ionisants, donc ça c'est ceux qui vous attaquent, qui attaquent tous les atomes. Là, on est sur les rayons X, les rayons gamma. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le téléphone. Hein. Donc là, oui, en effet, on atteint, et c'est les radios, souvent quand on dit les effets radio en médecine, on est sur des rayons vraiment nocifs pour le corps, mais utilisés à juste titre. Les rayons, enfin, ce qui est émis des téléphones, c'est non ionisant. Ça n'a pas d'impact sur votre santé. Pépé n'a pas perdu ses cheveux parce qu'il avait son téléphone. Ça commence. J'ai rien dit, j'ai rien fait, c'est pas moi. Je le dis tout à l'heure quand il a fait. Vous pouvez y aller. Non mais. Pépé, il avait un bebop quand il a perdu ses cheveux, donc. Allez, écoute, on n'est pas t'épargner. Faites gaffe, c'est moi qui ose. Non, mais je peux tous vous virer d'ici. Tu croyais avoir esquivé les cheveux, on prend ton âge, mon gars. On n'est pas sur des fréquences. Sur les fréquences de nos smartphones ne sont pas suffisamment puissantes. On n'est pas sur du nucléaire, on n'est pas sur du radio pour que ça destroye le corps humain. C'est ça qu'il faut vraiment savoir. Et si je peux me permettre, Mélinda, je vois le chat qui a dit 2-3 trucs que je comptais rajouter par rapport à ce que tu dis. On parle, puisque tu disais tout à l'heure, le téléphone à l'oreille et maintenant les écouteurs, le problème se pose avec le Bluetooth. Oui. Alors je tiens à mettre les choses au clair sur le Bluetooth. Si le Bluetooth décroche au bout de 5 mètres, imaginez la puissance qu'il a, contrairement à un téléphone où vous êtes ici dans le studio et vous captez de l'antenne à côté. C'est ça. Donc le truc, c'est que le Bluetooth a vraiment une portée très minime parce qu'il est extrêmement faible. Donc il y a aussi des enquêtes qui ont été faites, mais par contre, le truc, c'est que je rebondis à un truc et je me fais l'avocat du diable. Je suis là pour ça parce que là, tu dis, on n'a pas de preuve aujourd'hui que ça peut être néfaste. Non. On n'en a pas. Est-ce qu'on est malgré tout, je vais le dire comme les gens, que malgré tout, est-ce qu'on est certain à 100% qu'il n'y a rien? Non, on n'est ni certain à 100% qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ça ne va pas déclencher un cancer. Ça, non. Mais on sait que potentiellement, c'est le principe des tumeurs. Les tumeurs, on ne sait pas comment est-ce qu'elles arrivent. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui, en tout cas, pousse dans le sens où les fréquences sont nocives pour le corps. Mais il peut y avoir des gens qui sont hypersensibles, justement, à des ondes. Alors, c'est ça que je voulais te dire aussi. Le DAS, c'est un chiffre étudié en laboratoire. Enfin, c'est un peu comme tout à chaque fois. Théorique. Sauf qu'on sait que l'absorption des ondes est différente d'un individu à l'autre. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez tel ou tel gabarit. Yes. Donc, c'est pour ça que c'est un chiffre indicatif et qu'il est donné au maximum. Le chiffre qui apparaît est un chiffre maximal. Vous n'atteindrez normalement jamais ce taux-là en ayant votre téléphone. Et puis, à part éventuellement passer 4 heures au téléphone, et c'est un peu fatigant quand même. Une fois, ça se fait beaucoup moins. Et ça se fait beaucoup moins. Vous êtes moins exposé. Aujourd'hui, les ondes qui nous exposent, bah oui, c'est quand tu, c'est con, mais c'est quand tu joues à la 5G, en 5G sur ton téléphone, ou en Wi-Fi, ou des choses comme ça. Et les gens se doutent pas également, il y a un truc, moi j'en avais parlé justement avec des professionnels, téléphoner dans le train. Vous savez ce que ça fait? C'est-à-dire que ton téléphone est toujours au maximum, parce que le train est à toute vitesse. Et quand il est à toute vitesse, il cherche la valise suivante. Et là, il est à fond, il est au max. C'est pour ça que la plupart des smartphones chauffent comme pas permis tout seul dans un train. Mais oui, parce quand vous laissez le Wi-Fi tourner ou des choses comme ça. De liane en liane, en fait. De liane en liane. Dans le truc, donc ils sont... Et là, ça chauffe, vraiment, il chauffe. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis dit, j'ai vu que ça chauffait tout de suite, si ça se trouve, tu vois, je suis comme le public, je me dis, si ça se trouve, tu vois, malgré tout, j'ai cette réaction. De ce que je comprends, tu valideras du coup, c'est que le DAS, c'est un peu quelque part, au cas où, si ça se trouve, on a une mesure. Exactement. En attendant d'avoir... Parce que je présume que ça fait partie, encore une fois, tu le diras, que ça fait partie de ce genre de catégorie de médecine où on n'a pas assez de long terme, en fait, pour voir les effets. Exactement, c'est ça. Donc on essaie de prévenir avant de guérir là tout de suite, mais sur des trucs où on n'a pas un échantillon assez grand encore, quoi. Alors c'est indicatif. Ça donne un ordre de grandeur, et puis par rapport aux marques les unes et les autres, ça oblige aussi les marques à faire attention. Parce qu'à partir du moment où tu donnes un seuil, tu ne peux pas faire n'importe quoi derrière. C'est un garde-fou. Voilà, exactement. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Et franchement, s'intéresser aux ondes de tous nos appareils, on en parle suffisamment dans cette émission. Oh yes. C'est le DAS, c'est pas que les smartphones, je vous rappelle. Yes. C'est vraiment n'importe quel objet. C'est pour tout. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette valeur et de savoir quelle est la limite de ce que le corps peut... ce qui est l'Union européenne juge maximal pour le corps. Mais Mélinda, ce qui s'est passé, est-ce que là, vous avez fait l'enquête sur Android, mais est-ce que vous en avez fait une, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour savoir si les fabricants font un effort ou ça reste à peu près les mêmes taux depuis Non, et je vous conseille, il y avait eu un très très bon dossier dans Canard PC, sur justement, qui eux avaient vraiment enquêté à fond. On a le lien, nous, dans l'article, on a mis le lien dans notre article sur le site, parce que c'est important, justement. Eux, ils avaient fait un gros travail.
c'est une mesure. Si elle est là, elle n'est pas là pour rien. Voilà, on oblige les marques à le mettre aujourd'hui. C'est un indicateur. Mais c'est pas sans garantie. Clairement, on n'a pas assez de recul pour ça. Et comme les normes des fréquences aussi augmentent, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention aux normes, aux fréquences qui sont émises. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller pourquoi est-ce que toutes les fréquences ne sont pas accessibles non plus? Parce qu'on n'a pas de garantie sanitaire dessus. Donc on avance quand même petit à petit. Mais avec cette indication, avec cette indication, je pense qu'il n'y a aucune marque qui doit lancer en France un smartphone qui pulvériserait les scores, puisque c'est plus possible. Il y a tout qui est derrière. Mais est-ce que le gouvernement, européen ou français, dit bon voilà, même si un smartphone se pointait et le DAS était élevé, est-ce qu'ils peuvent l'interdire sur le territoire européen, par exemple? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais tu vois, pour te donner une indication, l'Union européenne, par exemple, je vous ai parlé donc du DAS pour la tête, donc au niveau de la tête, c'est 2 watts par kilo. En Europe. Aux États-Unis, c'est 1,6 watts par kilo. D'accord. Et donc, on n'a pas tous les mêmes normes. Je parlais de l'Union européenne. Voilà. Ouais. Et de fait, il y a des endroits où ils sont plus ou moins exigeants. Et ça oblige quand même. Si les fabricants ont envie de sortir 57 smartphones différents, à un moment, ce qui serait ridicule. Voilà, mais tu vas au plus safe. Voilà. Donc au final, les oblige. On est quand même assez gagnant d'un point de vue Ils ont fait des progrès sur les antennes et autres, la position des antennes à l'intérieur des smartphones qui a beaucoup évolué. Avant, c'était vraiment l'antenne, tu l'avais là. Ils s'en mettent. Et même dans ils multiplient les antennes. Les fréquences de ce qui est émis, il faut aussi qu'ils fassent gaffe parce que si tu n'as pas de smartphone derrière pour ta fréquence, c'est un cercle qui est censé être vertueux. Mais c'est un sujet, c'est un débat passionnant parce que je pense qu'on va voir, même dans un an maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses, est-ce qu'ils peuvent vraiment arriver à quelque chose qui ferait même plus peur aux gens? Moi, je continue à penser que le DAS n'est pas connu des gens. Là, vous me dites qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des choses, je suis d'accord, c'est vachement bien, mais malgré tout, vous dites aux gens dans la rue, le rayonnement, ils vont dire peut-être que. Je ne pense pas qu'ils regardent sur une boîte ou sur une caractéristique. Est-ce que le DAS, on va l'acheter? Exactement. Je pense pas. Personne ne regarde. Mais en même temps, on ne regarde pas aussi parce qu'on est déjà assez bien protégé pour ne pas avoir en prendre conscience. Bah voilà. C'est ça presque le truc, tant mieux en fait. Ouais, quelque part. C'est parce que généralement, effectivement, c'est là où on retombe de si les gens le pointent du doigt, ça va être généralement pour après balancer des fausses infos en fait. Voilà. Donc autant, tu vois, genre la 5G qui te met le vaccin ou des trucs comme ça, tu vas tomber sur des trucs comme ça. Attends, c'est pas vrai? Bah merde. C'est quoi le DAS de ma 5G alors? Non mais voilà, je voulais juste qu'on explique juste ce petit point que tout le monde voit sans vraiment savoir ce qu'il y a dessus. Maintenant, vous n'avez plus d'explication. Moi, je suis super content, c'était passionnant. On va passer maintenant à quelque chose, on va aller sur le Tour de France. C'est top cool parce que donc, je suis localisé sur le Tour de France. J'ai passé 2 jours sur le Tour de France. On va faire une petite vidéo. Je vais commenter en même temps parce que je me suis dit le Tour de France, oui, mais les quiz techniques c'est important. Je voulais savoir des tas de choses. Je suis allé voir les bipèdes sur place et je me suis dit qu'est-ce qu'on va pouvoir m'annoncer tant que je ne savais pas tout. Donc on va voir. On va partir directement avec une partie non pas du peloton du Tour de France, mais des VIP qui étaient sur leur vélo pendant que moi j'étais en train de faire la même chose, mais dans ma voiture, en train d'attendre que ça se passe parce que moi les côtes à 7%, c'est même pas en rêve. Donc voici le Tour de France, le Inside, qui est donc organisé par le Tour de France ainsi que par Orange. Pourquoi Orange? Parce que c'est Orange qui gère les communications sur place. On va voir justement les PC, on va voir tout ça sur place, c'est absolument dingue. Alors il faut savoir, le truc qui m'a le plus sidéré, ça c'est justement mes confrères, il y a Clara, qui, moi je suis sur la voiture, je suis le coach, allez vas-y, c'est le directeur sportif. Moi je suis là, le directeur sportif, vas-y. Oublie la fatigue, continue. Là elle descend, mais la côte à 7% quelque chose, elle est très très bien. Donc en même temps sur place, on a interviewé quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce qu'il était lui à côté de moi, il s'appelle Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, moi je ne le connaissais pas. Voilà, il est là. Ah oui, ancien champion de France quand même. Moi j'ai pu l'interviewer, le mec il montait des cotes de 7%, il n'était pas essoufflé, j'étais écœuré. Et il était là, il me faisait la chat. Ça sera dans la vidéo de dimanche sur ma chaîne. Donc Sylvain est à l'antenne. Alors il faut savoir que, vous allez voir tout à l'heure, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il déplace une sorte de ville entière tous les soirs. C'est-à-dire qu'ils ont, alors accrochez-vous, parce qu'on voit les radios, toutes les voitures où j'étais ont des radios avec quelqu'un qui est un ex-champion justement du Tour de France, qui gère toutes les flottes et qui donne l'information, parce que là on a 3 heures d'avance sur le Tour, parce qu'on est arrivé avant, on fait le tout, et lui il dit ça part de tel côté, il gère les voitures, tout est relié, justement tous les véhicules sont reliés. Un truc important, il y a 120 camions. C'est une remorque. Oh la vache. Mais vous allez voir tout à l'heure. C'est une caravane. C'est que du matos quoi. Ah mais on ne mesure pas. On ne mesure pas. À quel point le Tour de France ça déplace une ville entière. C'est une ville entière. On va y arriver parce que là on arrive à l'arrivée, mais on est 3 heures avant les autres. Il faut savoir que dans les 120 camions, il y a un truc important auquel on ne pense pas, le catering, faire manger tout le monde. Ouais. Donc il y a des camions qui sont vous avez des camions pour les douches, des camions pour aller aux toilettes et ça suit l'intégralité du Tour. Sur roue quoi. Je roule au colza.
Pardon ? Je roule au colza. Il roule au colza. Vous avez par exemple le camion de France Télé, Sport. Donc ça, c'est tout le catering. Vous allez voir les tentes. Donc tout le personnel peut manger là. Et il y a un roulement. Donc on mange du matin au soir et la nuit, si on peut. Également, et ils travaillent tout le temps. Alors, donc il y a 450 techniciens et superviseurs en back-office durant la partie technique. Là, on arrive au centre technique. Alors vous allez voir les camions. Il y a des camions de tous les pays. C'est-à-dire que le truc qui est ouf, c'est que moi, je pensais que France Télévisions, regardez, alors l'antenne, ça c'est les antennes. Celui qui est en haut du mât, il reçoit les images qui arrivent directement depuis les motos. Alors, les motos et l'hélicoptère, ils ont un avion au-dessus, encore deux, pour réceptionner ce qu'ils envoient. Il y a un avion qui est au sol qui refuel. Il y a le deuxième qui est en l'air, qui tourne autour de la moto et de l'hélico. Pour rebasculer tout ici, et France Télévisions, ils ont un endroit qui s'appelle l'Octopus. Alors l'Octopus, vous imaginez, l'Octopus qui rassemble tous les flux et qui balance les images à tous les camions de TV2 ou bien de la télévision italienne. Et les gens, les réalisateurs font eux-mêmes leur mixture avec les images. Regardez, ça va faire plaisir aux gens qui bossent ici. Comme ils n'ont pas le temps de tout placer, ils jettent les câbles au sol. C'est-à-dire que les mecs jettent les câbles au sol en permanence parce que ils arrivent à 17h le tour. Le 17h le tour arrive, on va voir. À 17h02, ils commencent à les brancher. Parce qu'ils doivent tout rassembler et repartir dans la nuit pour l'étape de lendemain. Donc le truc est ouf. Là, c'est le camion de RTL. Donc vous voyez un petit peu, ils reçoivent le Internet qui est envoyé par Orange. On va le voir. Il y a donc 450 techniciens du côté d'Orange pour gérer tout ça. 50 experts, 36 techniciens mobilisés jour et nuit au contact avec la course. Il y a 15 tonnes de matériel uniquement pour Internet sur place. 34 km de câbles à chaque fois sur chaque site d'arrivée, 34 km de 6 réseaux Wi-Fi en zone d'arrivée pour la salle de presse, une des plus grandes au monde, 450 postes à la salle de presse. Là, vous avez les commentateurs à l'arrivée, c'est-à-dire ils sont dans la loge, ils attendent, ils sont de tous les pays, ils sont là. Il y a 220 km de fibre optique déployée jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est à chaque fois tout bougé. Alors, le truc important pour les gens qui nous regardent, il y a quelquefois une installation qui reste en fixe, c'est-à-dire qu'ils le laissent, soit ils redémontent tout et les pauvres malheureux n'ont plus Internet de cette façon-là le lendemain. Donc là, c'est pour la télé, cette fois-ci, il y a 6300 heures de diffusion dans le monde, dans 190 pays pour le Tour de France et 1,4 million de minutes de connexion Internet tout au long du Tour. Là, c'est le point d'arrivée Internet dans le quart d'Orange. Pardonne-moi la curiosité. Qui finance du coup la première capture qui ensuite est balancée par... Ça doit être ASO. Et puis il y a la réalité virtuelle. En plus. Ça doit être ASO, je pense. Je pense que c'est quelque chose avec... la grande boucle, l'organisateur Je pense que c'est le Tour, c'est l'organisateur du Tour. Ils ont créé pour la première fois cette année des lunettes de réalité augmentée qui permettent de voir justement le Tour en temps réel, avec en même temps le patron du Tour qui nous fait coucou, on appuie, coucou, c'est formidable, miaou coucou. Et là, c'est donc l'arrivée en fin de compte de toute la fibre Orange qui est dispatchée ailleurs sur les autres camions, donc ils le gèrent ici à ma connaissance. Ça, c'est le camion principal d'Orange, mais qui n'est pas l'Octopus. Voici l'antenne. En haut, il y a les antennes qui reçoivent des avions dans toutes les images. Alors, ils travaillent en Ultra HD 4K. J'ai parlé avec les gars, l'année prochaine, ils seront donc en HDR, ils font des essais en Dolby Vision en interne. Et ils ont des visioconférences en Dolby Atmos pour l'année prochaine. Donc ils sont en train d'évoluer complètement. Voici donc les motos. Les motos, il y en avait que deux là, et j'avais demandé d'aller sur une moto, mais ils n'ont pas l'assurance pour que je monte avec. Les motos du Tour, non. Les motos du Tour, ils n'avaient pas l'assurance. Donc les motos elles-mêmes envoient les signaux vers l'hélicoptère, qui envoient vers les avions, qui ont les trucs, ils m'ont dit comme des grosses paraboles en haut, et qui renvoient vers l'antenne que tu as vue au plafond, et donc vers l'Octopus. Et de l'Octopus, ça part vers les régies des autres. Fait un man in the middle, en fait. Voilà, c'est ça. Et comme ça, et ce qui m'a sidéré, c'est un avion qui est toujours en l'air, le deuxième qui est prêt à décoller, qui est refuel, et ils font le relais. Comme ça, ils montent, ils descendent. Et le poids des données, ça doit être une bande passante incroyable. Il m'a pas dit, ils m'ont dit qu'ils pouvaient encaisser, qu'on était parmi le seul pays au monde à pouvoir encaisser des tels trucs sans qu'il y ait problème de réseau. Tout le réseau est doublé. J'ai parlé avec des gars, ils m'ont dit on a doublé tout le réseau. Il y a un truc qui tombe en panne, on a un deuxième réseau parallèle, tout est doublé. Ils peuvent pas. Il y a quand même 190 pays qui regardent, donc les mecs, ils commencent à tout faire foirer. Au secours, à moi les murs, la terre m'abandonne. Donc le truc, voilà, je voulais vous donner l'expérience. C'est un petit truc qui m'a pas mal bluffé. Globalement, et les mecs sont super sympas et ils vont franco, quoi. Donc voilà, c'était... C'est impressionnant, mais... Gros taf de passion. T'es resté combien de temps, une journée entière? Je suis resté une journée, j'ai passé toute la journée avec le responsable technique du Tour. Sur l'étape Calais-Dunkerque, c'est ça? On est arrivé avant, donc ils partaient de Dunkerque, on a fait les 30 derniers kilomètres jusqu'à Calais. Et c'est à ce moment-là qu'on raccrochait, ils arrivaient 3 heures après. On avait le temps de voir les infrastructures, on a pu voir donc l'arrivée du Tour depuis les loges, et on a pu voir la vitesse, il démontait, quoi. Parce que c'est fou, il ne se passe plus rien une fois qu'ils ont passé de la ligne d'arrivée, mais tout est fini.
C'est-à-dire qu'ils ont peut-être encore Tout est fini, non, parce qu'il y a quand même encore des gens qui travaillent, il y a des diffusions, mais ils doivent ils commencent commencer. à déconnecter tout de suite. Il faut quand même voir, alors là je parle à titre d'expérience, parce que moi j'ai bossé comme 10 ans dans le cyclisme. là, vous voyez une organisation qui est sur une étape de plat. Imaginez en montagne, quand ils arrivent à Tignes ou qu'ils font des arrivées en altitude, la logistique de psychopathe que c'est, plus toute la difficulté, justement, comme disait Pépé, sur la diffusion, la captation des images et l'organisation. On n'imagine pas le cirque réel que c'est au niveau infrastructure. C'est un truc de malade. Surtout en tant que spectateur, parce qu'en fait, quand tu es spectateur du Tour de France, comme Lucie Le Grand Pop, tu vois, tu regardes les gars passer, et puis après, c'est terminé. Mais Linda a raison. Sauf qu'après, tu as toute une équipe qui Mais Linda a raison, mais le truc qui est encore plus important, c'est que nous, là, tu vois, là, c'est en France, donc c'est la France qui gère ça. Mais il faut savoir qu'en effet, le problème de logistique dont parle Melinda, c'est que tu as tous les autres pays qui ont leurs camions régis, qui suivent dans la caravane. La zone technique, là, qu'on voit, que Pépé a filmé, oui, là, on a vu que France Télé, tu as quand même la RAI, tu as tout le monde qui a quand même son petit camion. Alors, France Télé, c'est les plus gros présents, parce que c'est eux qui sont diffuseurs principaux. Mais c'est tout le monde entier qui est là. Et qui est là dans des camions avec. Et les 450 journalistes dans la salle de presse. Mais ils sont là quelques heures. Voilà. Et puis, tu as les voitures qui sont sur la course aussi. Tu as tous les journalistes qui doivent aller du point A au point B sur un circuit, un itinéraire, une espèce d'itinéraire bis parallèle à la course et arriver jusqu'au bout. Aller profiter un peu de la fibre avant que tout soit démonté pour envoyer les papiers, envoyer les vidéos et tout. Non mais c'est une cadence, fou, hein. on ne mesure pas, c'est une cadence infernale. Et encore une fois, s'occuper de tout le monde, trouver les hôtels, les faire manger. Installation éphémère. Ne serait-ce que pour les besoins basiques des êtres humains, rien que ça, c'est un défi colossal. Tu vois en tuant dans cet endroit et tu vois le nombre de trucks. Tu dis, voilà, c'est pas possible. Quoi. Tu vois, quand tu t'imagines les tournées, les concerts des artistes, c'est beaucoup moins gros que ça. C'est que là, c'est une ville entière qui bouge d'un point à l'autre. Alors, en effet, j'ai lu des trucs sur le côté écolo. Franchement. Et c'est ça. Bonne année, messieurs, dames. Et comme dit, ça va. Et comme dit très justement Finstar, c'est vrai, quelle que soit la météo. Moi, j'ai fait une arrivée où on devait aller au niveau du Tourmalet. Donc, pour ceux qui suivent un peu, là, tu es quand même sur de l'altitude. Quand il fait gris, nuageux, de la pluie, les mecs, ils sont là contre vents et marées à installer tout et à tout démonter. C'est que de l'installation éphémère. Tout est prévu pour. C'est-à-dire, ils flottent, il y a les tentes, elles sont prévues pour, il y a les trucs pour cacher les câbles. Tout est prêt. Dans le cas où c'est ouf. Et le monsieur me disait, ils ont une expérience, lui ça fait 25 ans que c'est le directeur technique du Tour, le mec, il a tout vu, quoi. Je veux dire, le mec a tout vu. Oui, c'est clair. Il a tout vu, tous les cas de figure. Midi, on n'a jamais lâché le faisceau. Tu dois avoir toute une équipe un peu en mode spartiate, quoi, tellement spécialisée dans ça que ça bouge. Et nous, on était chronométrés à la minute à la minute, le mec, il sortait d'un truc, de l'octopus, Pépé, puis je l'attrape, il repartait dans le centre technique, parce qu'ils étaient, mais ils y sont du matin au soir, c'est leur vie. Je trouve ça intéressant de vous montrer ça, parce que leur rendre hommage. Très, très fort. Leur rendre hommage, parce que c'était bluffant. Donc, on va passer maintenant au dossier, parce que je sais pas. En fait, on finit plus tard. On finit un peu plus tard, les petits loulous partaient pas à 15, on finit à 25. Voilà. Donc ça va être que du bonheur. On va passer au dossier, parce que le dossier, on s'est dit, c'est la fin de l'année, enfin l'année scolaire pour nous. Fin de la saison, ouais. Pour nous, puisqu'on va revenir, ne croyez pas, on va revenir, on va faire nos petits coups de cœur, les coups de gueule, le ressenti de la saison. On va quand même essayer d'aller faire assez rapidement, parce qu'autrement, là, ça va être un peu la croix, et puis il y a Borloo qui va m'envoyer les dragons. Donc on va peut-être y aller honneur aux dames. Est-ce que tu peux me parler de ton coup de cœur? Est-ce que tu as balancé un petit... Il n'y aurait pas un petit générique avant? Je vous déteste. On fait quoi? On fait un genre, chacun fait un coup de cœur, machin. Voilà, en fait, on a beaucoup de trucs en commun. Je vois les coups de gueule, on a quasiment tous les mêmes choses. On va reparler de ce dont on a parlé tout à l'heure. Non, pas moi. Si, je sais pas. On en a gros. Quel rebelle. On en a gros. Tu veux qu'on commence par quoi, mon petit bébé? Mélinda, donne-moi ton petit coup de cœur, s'il te plaît, ma Mélinda. Alors, moi, mon coup de cœur, en fait, je t'avouerais que j'ai pas de gros coups de... Enfin, autres que ceux des garçons qui sont un peu on en parlera des choses. Moi, je suis contente que la vie reprenne son cours à peu près normalement. Ça, c'est d'un point de vue purement professionnel. On est content de voir que ça reprend, que les... Ça, c'est dans les après. On peut voir des nouveaux produits, on peut en parler, il y a des choses qui essaient de se remettre en place. On a parlé énormément dans cette émission, notamment de tout ce qui était les pénuries de composants, qu'on ne pouvait rien voir, que tout était retardé. C'est toujours le cas, mais ça reprend.
Et paradoxalement, à tout ça où je vous parle de bien physique, moi ce que j'aime bien c'est et là Otaxu va être d'accord avec moi, le fait que le cloud gaming c'est en train de se démocratiser un peu plus. Chez toi finalement. Voilà, et que je suis contente avec mes produits complètement virtuels. Non mais voilà, moi je suis contente parce que j'adore jouer de partout et que le cloud gaming commence à un peu plus se structurer, on commence à avoir une meilleure connexion aussi pour le faire. On est passé d'une version bêta à un truc early adopter en fait. Voilà. Et ça commence à venir et il y a des acteurs. Les acteurs qui étaient déjà là essayent de renforcer un peu le truc. Tout le monde y vient. On a vu que PlayStation, avec leur nouveau PlayStation Plus, ils essayent de mettre un petit doigt dedans et un petit doigt de pied parce que c'est pas encore tout à fait optimisé. Mais ils y vont. Bon, Stadia passe en marque blanche de plus en plus. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été la surprise. On a vu des jeux dans le PlayStation Plus floquer Stadia. Qui tourne sur la techno Stadia marque blanche. Sur la techno Stadia, donc c'est prometteur. Xbox, on en a déjà parlé, ça se solidifie, ça se consolide. On attend Nintendo qui commence à annoncer de plus en plus de jeux en cloud. C'est les éditeurs tiers qui... Mais bon, ça compte. Il y a des petits trucs. Voilà. Donc moi, ça c'est ma satisfaction et j'en attends plus je suis de très voir que le cloud gaming et que ça se démocratise un peu. Qui sont fans. Après, chez Sony, ce serait intéressant de voir la différence de qualité entre les jeux qui tournent avec Stadia, parce que normalement le reste c'est sur leur vieille techno Gaikai qu'ils avaient racheté il y a Ils ont été les premiers. C'était vraiment à la bourre. Ce qui fait que du coup, le cloud gaming de Sony, il est vraiment techniquement. Pour le moment, ils y vont. On sait qu'ils veulent y aller. De toute façon, ils se sont maqués aussi avec Microsoft pour récupérer des serveurs. Donc, ils ont des velléités. Je pense qu'ils ont intérêt à améliorer ça. Après, j'ai pas l'impression que ce soit leur. C'est pas leur prio. Ça se voit bien. Voilà, même le PlayStation Plus, bon, c'est une offre un peu hybride. Mais c'est vrai que au final, ils sont plus en mode bibliothèque qu'ils sont en mode cloud. Mais quand tu y réfléchis, en fait, comme tu dis, ils ont quand même eu Gaikai. Donc, ils ont été les premiers à racheter une start-up dont l'objectif était de faire du cloud gaming il y a quand même 10 ans, plus de 10 ans. En 2013. Ils ont quand même 10 ans. En 2013. Souvenez-vous que le PS Remote, ils avaient essayé de le mettre exclusivement sur les Xperia, donc Sony, la branche mobile, pour essayer de faire une passerelle. Alors, on sait à quel point c'est compliqué chez Sony de faire des passerelles entre les différentes unités, mais depuis des années, en fait, ils ont cette envie d'y aller, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Donc, 2012 même, Gaikai. 2012, c'est ce qui me semblait, donc il y a 10 ans. Juillet 2012, le rachat de Gaikai. Ça a toujours été, historiquement, le problème de Sony, a toujours été qu'ils font des très bons produits et ils sont mauvais en logiciel, en fait. Et vu qu'on arrive dans une ère qui est extrêmement dématérialisée, extrêmement logicielle, en fait, il va falloir commencer à recruter des nouvelles versions. Oui, de l'époque, Sony rachète Gaikai et devait le leader du cloud gaming. Et pourtant, ça a un peu changé depuis. Et pourtant, moi, je trouve que Sony sont parmi les meilleurs en termes d'UX, notamment sur toutes leurs consoles PlayStation. En termes du X. Moi, je trouve que l'UX... Ça dépend des goûts, mais ils sont pas mauvais en termes d'UX. Moi, je trouve qu'ils divisent le moins. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, moi, je trouve que ce sont... En ce qui me concerne, c'est les meilleurs. Voilà, moi, j'aime beaucoup la Cross Media Bar et compagnie. Voilà. Non, ils ont de bonnes idées, mais c'est vrai que moi, je trouverais ça intéressant le jour où ils iront un peu plus concrètement dessus. Parce que, de toute façon, comme on sait, c'est mobile, c'est des applis, c'est tout. Bah ouais. Et en acteur, c'est vrai que Nvidia, pour le coup, c'est vachement amélioré. Leur lancement de l'offre 3080, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. C'était là, de cette année. C'était cette année. Et clairement, on a vu la différence en termes de latence. Mais c'est bien ça. C'est la folie qu'on ait ce niveau d'exécution de GeForce Now de nos jours, en fait, je trouve. C'est ça. Mais c'est bien. Le seul truc qui leur manque, c'est la bibliothèque de jeux, parce que technologiquement, ils sont 3 laps avant tout le monde, ils sont bien. Là-dessus, ils sont très très bien. Le prix peut-être aussi. Le prix, de redescendre un petit peu. Messieurs, dames. Chrono Chrono d'amour, dis-moi un petit peu quel est ton moi, coup j'ai dû fouiller très longtemps dans ma tête pour trouver un coup de cœur sur la saison, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je trouvais que sur cette saison, on n'avait pas de véritable avancée technologique, de technologie notamment au service du grand public. Et pour moi, la tech, c'est ça, c'est le grand public qui s'y retrouve par rapport à des choses. Et ce qui m'a marqué, moi, en termes d'avancée concrète technologique au service du grand public, c'est le QD OLED. Pourquoi ? Parce que si tu veux, c'est parce que Pépé présente. Non, absolument pas. C'est bon. Le mec, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il fait de la lèche immédiatement. Absolument. Non, mais écoutez, je vous défie de me trouver quelque chose, une avancée technologique concrète au service du grand public cette saison. En fait, c'est simple. Mais est-ce que le QD OLED est au service du grand public ? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est et pour eux, c'est un téléviseur. Et c'est pas annoncé comme QD OLED par les marques. Non mais, ah bon ? Sur aucune publicité de Samsung ou Sony, c'est marqué QD OLED. C'est marqué le meilleur téléviseur OLED. Je parle pas de... Après, ça, c'est du marketing. Moi, je parle de concret.
Et concrètement, tu vois, dans la technologie de l'affichage grand public, on n'en a pas eu depuis longtemps. Ah mais oui. Tu vois, et là, pour une fois, on a une avancée technologique concrète avec d'excellents résultats de façon tout à fait concrète pareil. Moi, je suis content. Et du coup, tout à fait personnellement, j'attends juste que Philips sorte une télé Ambilight en QD OLED et c'est bon pour moi. Et si d'autres marques arrivent avant? Parce que moi, j'ai des bruits de couloirs qui tombent, des camions qui accélèrent, t'as même pas idée. Maintenant, je suis au courant de toutes les marques qui vont lancer, mon petit loup d'amour. Tu vas beaucoup te régaler. Mais tu sais, mon pépé chéri, je travaille chez Lumiac maintenant, donc je vois aussi ce genre de choses passer. C'est trop bien. C'est vrai. Je vois ce genre de choses passer devant mes yeux. Je les essaye aussi. Mais en fait, moi, c'est juste que j'ai deux exigences tout à fait personnelles. Android TV, moi je tiens à ce que ça soit pas un Tizen, Philips, c'est les rois. Philips. Et deuxièmement, Ambilight en natif. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre de barre derrière mon machin, je veux que j'allume mon truc. Philips again. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'attends une Philips en QD OLED. Et oui, d'un point de vue de mon point positif côté technologie, j'ai réfléchi, franchement. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que... Franchement, côté smartphone, j'ai pas vu un truc qui m'a fait machin. Ça parce que je m'attendais pas à ça de toi. Moi non plus. Au départ, non mais je te jure, mon Dieu, le décor. Tu vas casser le décor. Non mais en fait, honnêtement, je me suis posé. Je suis même allé voir mes copains, mes collègues, et je leur ai dit. Qu'est-ce qui, selon vous, je leur ai dit, moi j'ai sélectionné le QD OLED, qu'est-ce qui selon vous a changé quelque chose? Je suis allé voir Laure de la mobilité, je suis allé voir Raphaël côté informatique, et en fait personne n'avait rien à me dire qui changeait, qui était game changer. Et moi je suis allé voir mon ami Tanguy, parce qu'on est tous des Tanguy Andrion, n'est-ce pas? Et je tiens à faire un bisou. Le même nom et les mêmes cheveux. Non mais attends. La même coupe de cheveux. Alors je sais, c'est pas le sujet, on a un petit peu plus de temps, mais je tiens juste à dire qu'on a deux Tanguy, deux Henri, deux Guillaume, de Louis, et on a même un Guillaume Henry en fait. Donc autant te dire qu'il n'y a que des doublons dans cette boîte, je sais pas pourquoi. J'embrasse Henri parce que je lui dis que je vais faire un petit clin d'œil. Henri Laera, on t'aime. Maintenant, je dis juste que le QD OLED, moi je trouve que c'est une vraie avancée technologique dans l'histoire de l'affichage et que c'est pour ça que je tenais à saluer cette avancée. Et que mon prochain écran, ça sera un QD OLED Philips. Ma surprise est totale, mais totalement heureux de t'entendre parler de QD OLED sur ce plateau, donc c'est plutôt cool. Donc j'en parlais tout à l'heure également avec mes petits coups de cœur. Mais non, c'est une arnaque le QD OLED? Non, c'est autre chose. Ah bon, j'ai peur. Calmez-vous, monsieur Chrono, calmez-vous. Merci, mais j'ai juste lu arnaque, je me suis dit wow, comment ça? Otaksu, rapidement, parce que là, je vois que très rapidement, parce qu'en fait, de toute manière, on a un peu le même coup de cœur, donc ça va aller très vite. Moi, ce que j'ai kiffé en fait cette année, c'est tout l'inverse. C'est que j'ai kiffé qu'il y ait énormément de focus sur les niches, et notamment celles qui m'intéressent particulièrement, et qui se rejoint du coup avec la Steam Deck, c'est les consoles qui sont libres, qui ne sont pas du coup liées à un constructeur avec des OS qui ne peuvent pas être modifiés ou ce genre de choses. Là, on a la Inodine Pro que j'ai testé déjà dans le JDH, qui est sous Android, mais la Steam Deck compte aussi là-dessus, même si bon, SteamOS, c'est un peu différent. C'est du libre sans être du libre. Voilà. Mais voilà, c'est cette idée d'avoir une console où tu peux faire tourner exactement tout ce que tu veux, tu peux la modifier comme tu veux, et tu fais bien ce qui bon te semble, ce qui n'est pas du tout le cas des PS5, des Switch, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça important, intéressant d'avoir cette alternative aujourd'hui, sachant que le jeu vidéo est de plus en plus important, qu'il y a des développeurs sur plus en plus de plateformes, d'avoir une plateforme libre où tu fais exactement bien tout ce que tu veux. Et on a aussi eu quelques petits trucs de manettes cloud, de trucs comme ça, plein de petits produits très intéressants dans des niches très particulières. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Il est mais moi, c'est un peu, c'est la même chose, mais pas vraiment. C'est-à-dire que moi, le côté libre, c'est un peu moins mon truc. Non, ça me touche moins. C'est moins forcément ce que je vais aimer. Par contre, ce que j'aime, c'est le côté, ces espèces d'hybrides chelous entre un PC et une console portable. Et notamment le Steam Deck, l'Aya Neo Next que tu avais pré-testé, la One X Player que j'avais ramené. Et il y en a plein en ce moment. Alors, le Steam Deck a permis, ça existait déjà en fait, il y avait GPD qui sortait les GPD Win, etc. Mais le Steam Deck a permis, n'empêche, un focus, une mise en lumière auprès d'un public beaucoup plus large sur ce genre de produit. Et je trouve ça hyper cool. Et moi, en fait, à titre perso, ça me va parfaitement parce que de base, j'adore les consoles portables. C'est un truc que j'ai toujours eu, j'ai toujours joué sur console portable, etc. Et j'adore le PC. Là, j'ai un truc qui réunit les deux. Enfin, c'est juste incroyable que là, moi, je suis en train de jouer, tu vois, à Tales of Arise version PC, ça tourne impeccable. J'ai même repris goût à racheter des jeux en solde sur Steam. Là, cette année, j'ai racheté des jeux en solde sur Steam, ce que je n'avais pas fait depuis 5 ans, tu vois, au moins. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est un type de produit nouveau pour moi. Moi, cette année, on a eu un nouveau produit, c'était, entre autres, le Steam Deck. Je suis d'accord. Et putain, ça me fait plaisir. Mais j'ai même envie de te dire que depuis un an, la seule nouveauté, c'est la création de ce marché, vraiment. Mais
Alors, on dira il y avait la Switch avant, mais non, ça c'est autre chose. Non, surtout il y avait des constructeurs chinois bien avant encore de mais ça permet de démocratiser. Ça, c'est la démocratisation. Ça a ouvert la voie. Et en effet, il y a autre chose qui se précise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle quasiment de l'arrivée potentielle de ce type de produit chez tout le monde. C'est des rumeurs, après, on verra. On en a parlé la dernière fois. Est-ce que Microsoft lancerait un truc comme ça? Oui, non, pas sûr, mais etc. Mais... Déjà, juste pour le dire, celle-ci, du coup, va sortir sous Windows avec une configuration similaire. Elle fait la moitié de la taille de... Elle a déjà été annoncée, et dans le même format, pour le coup. L'exact même. Mais là, les constructeurs chinois... C'est le format d'une Switch Lite. Toutes les semaines, t'as quasiment toutes les semaines, tu as des annonces. Moi, j'y crois pour des nouveaux produits de ce genre. Plus les marques, qui en sortent 4, 5. Il y a un vrai engouement. Ça reste évidemment des chiffres de vente qui sont minuscules par rapport à une PlayStation ou Xbox. Mais on est au début de quelque chose. Mais on est bien dans les niches. Rejoignez-nous. On est très bien. Et toi, Pépé, alors messieurs, dames, moi je vais faire très vite parce que j'avoue qu'on passe au coup de cœur, au coup de gueule après, et le ressenti de la saison, c'est ce qui m'intéresse le plus, le côté humain derrière ça, les professionnels qui disent ce qu'ils en pensent, et s'ils aiment ou pas, et que c'est pas possible. Alors, moi, mes petits coups de cœur, il y a un smartphone cette année, parce que je l'ai eu quand même courant le premier semestre, le S22 Ultra. J'ai un coup de cœur pour ce produit, parce que je travaille avec maintenant, je tourne avec, j'ai vraiment une captation qui est à la hauteur de ce que j'attends, à égalité avec l'iPhone 13 Pro Max, mais en basse lumière, le S22 Ultra s'en sort mieux. Donc, je peux travailler avec une image qui... Il y a des trucs que j'ai fait ici, je vous dis rapidement. J'ai tourné en plein jour avec le S22 Ultra et je suis venu ici, donc ils sont habitués au ciné professionnel, et les mecs ont regardé les images, ils disent tu tournes au réflexe maintenant. Non. C'est le S22, et c'est la première fois qu'ils me font cette réflexion. Et même quand je tourne chez moi, où je sais qu'il y a un fond, un mur végétal qui est très compliqué à faire passer, le S21 fourmillé de partout, là on a une image qui est propre, qui est claire, ils ont fait un progrès sur le logiciel de tous les côtés, et on est passé quand même avec un débit, juste une ordre d'idée pour les gens qui nous regardent, avant avec le S21 Ultra, en Ultra HD 4K, j'étais avec 37 mégas de débit, là je suis à 50 sur celui-ci, ils poussent le débit Ultra HD 4K, ils ont éliminé les problèmes de bruit en basse lumière, je trouve ça assez étonnant, sans artefact. Donc j'aime beaucoup ce produit. Déjà, on va faire rapidement dans les barres de son mon coup de cœur, la Samsung 990B qui est un monstre, qui m'a beaucoup plus tanné. Également le QD OLED de Sony, on arrive à ce qu'a dit... La barre de son, c'est celle que tu avais ramenée? Une des deux, la Devialet, qui est moins mon coup de cœur, mais qui est un très bon produit en stéréo. Et la barre de son, alors là, je me suis fait arracher la pulpe, mais version extraordinaire. Écoute, j'en pleure encore. Des trucs de fou. Oui, alors le QD OLED, justement, pour revenir, le modèle Sony, qui m'a beaucoup impressionné, parce que derrière, il y a la puce de traitement Sony, qui me permet d'avoir une image absolument dingue. Côté LG, on n'aura pas le temps de faire le C2, mais mes coups de cœur, c'est LG G2 et C2. En audio, il y a un truc qui est sorti cette année, mais qui date du mois de novembre. C'est chez Sony, les 4 plots, vous savez, l'acheter à neuf. Qui permet d'avoir un son différent de la barre de son et différent d'un système 5.1. C'est-à-dire qu'il va travailler entre les 4 plots et créer des enceintes fantômes. C'est un truc qui était en secteur pro avant, qui arrive maintenant. Le produit est en rupture. Ça, pour moi, c'est l'absolu si seulement j'avais du pognon. De l'avenir où c'est ni une barre de son, ni un système 5.1. Le HTA9 de Sony. Oppo, la marque m'impressionne de plus en plus, avec les nouveautés technologiques autour de l'extensible, les lunettes. Il y a plein de progrès faits sur Oppo. La qualité monte de tous les côtés. La GoPro 10 m'a beaucoup impressionné également. Une stabilisation qui est assez rare. Et les innovations de Vivo en général qui grimpent de tous les côtés, stabilisation de tous les côtés. On parlera tout à l'heure justement dans le récap avec le Vivo X Fold qui sera présenté tout à l'heure dans le récap avec voilà toutes les infos qu'il y aura dessus. C'est mes petits coups de cœur, j'ai fait rapidement. Et maintenant je dans vos coups de gueule, messieurs, dames. Mélinda, tes coups de gueule, s'il te plaît. Pépé, c'est le seul, on demande un coup de cœur, il en met 10 dans le temps, nous on en avait un. Mais t'as vu que je l'ai fait quand même super. Je l'ai fait en télégraphique. Non mais je te trouve bien parce que moi je n'ai pas vu... Tu as fait beaucoup de smartphones, mais au moins tu as tes raisons pour les smartphones. Moi, c'est un peu l'inverse. Je trouve que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où je disais c'est cool, on a repris une vie normale. Il y a les mauvais côtés de la vie normale qui ont repris, c'est-à-dire qu'on est re-inondé par des smartphones à gogo dans tous les sens. Et honnêtement, j'aurais pensé et rêvé que cette pénurie de composants entraîne une diminution, un ralentissement du nombre de smartphones. Et en fait, il n'en est rien. Nous prenons tout dans la tronche. Et franchement, c'est ingérable. Parfois, j'ai un peu de mal. Très honnêtement, là, je lance un appel aux marques. J'ai un peu de mal à comprendre qu'il y ait 4-5 déclinaisons d'appareils. J'avoue que parfois... Ils inondent le marché. Ils inondent le marché de choses. Et je ne vois pas... Alors moi, je ne suis pas comme toi, où je ne vois pas d'innovation vraiment marquante dans ce qui arrive.
Je suis désolée, j'attends. Je trouve qu'on arrive à un, Sur le smartphone, tu veux dire ? Ouais, sur le smartphone, je trouve qu'on arrive un peu à un plafond de verre où ça se joue sur meilleure gestion de l'autonomie, une charge plus ou moins rapide. Sur la photo, ils ont heureusement tous abandonné l'idée de commencer à mettre 10, 15, 20 capteurs au dos. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des écrans très très grands. Alors, c'est vrai que les gens qui veulent des petits smartphones, moi je suis mal placée parce que je suis très grand écran, mais il y en a moins. Et je trouve qu'on arrive. Moi, je suis un peu aujourd'hui. Je vois pas d'innovation. On a les pliables, heureusement. C'est-à-dire que le S22, pour moi, avait fait un progrès par rapport au S21. Je n'ai pas dit qu'il innovait. Par contre, je trouve que l'idée d'avoir, peut-être à la fin de l'année, je le pense, un Oppo extensible, c'est quand même une super innovation. Ça, on arrive. Moi, j'attends ces innovations-là. Mais le reste, je trouve que c'est vraiment histoire de sortir, et c'est valable pour toutes les marques, Apple compris, des smartphones tous les ans. Moi, j'avoue que par exemple, tu vois, Apple, je trouve ça très bien quand le SE, ils le sortaient. Ils avaient décidé de laisser 4 ans entre le premier et le deuxième parce qu'on avait un changement de design, on avait un changement de... Là, pour moi, c'est celui qui est sorti cette année. Je comprends la cible. Il y a encore des gens qui ne veulent pas de lecteur de reconnaissance faciale dedans, qui veulent le Touch ID, ça les rassure. Mais aujourd'hui, on a un smartphone qui est voué à durer très très longtemps puisqu'il a quand même une puissance de feu dedans, l'iPhone SE. Est-ce que dans 5 ans, on aura envie d'un truc qui a 10 ans de look en main ? Je ne suis pas sûre. Pour moi, il n'était pas utile. Voilà, ça fait partie des smartphones. Je suis désolée, chez Xiaomi, chez Realme, sortir 57 versions différentes. Mais c'est pour inonder, pour faire ennuyer les autres. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on suit l'actu comme nous tous les jours, effectivement, tu les as cités, Realme, Xiaomi, même Oppo de temps en temps un petit peu, Vivo va venir. Les Poco, les GT Neo, les machins. Et si c'est pour dire, là vous avez un écran LCD, là vous avez un écran OLED, mais c'est le même. Là j'ai mis un 6,7 pouces d'écran, là vous avez un 6,6. En fait, moi le truc c'est que pour le consommateur, ça suffit, quoi. Déjà, nous, on a du mal à suivre, mais pour le consommateur, alors, quand tu vas en boutique, à la Fnac ou je sais pas quoi, t'as pas forcément tout, évidemment, tu vois. Mais je trouve que tu cherches guide d'achat smartphone sur Internet aujourd'hui, mais il y a tellement de modèles que tu sais même pas quoi choisir. Même les guides d'achat sont plus... Avec des noms qui se ressemblent, oui, ça noie un peu. On avait parlé du Mi 11 à l'époque, qui était décliné en 157 lettres. Vous dites aux gens, prenez un Xiaomi, alors Mi 11 à l'époque, c'était pas 11 encore, je crois. Il est vachement bien. Oui, mais lequel je prends ? Le Pro, le S, le Ultra, le E, le... Non, mais je crois que tout le monde est d'accord. Et honnêtement, ça, je pensais que l'après-Covid nous épargnerait un peu ça. Alors moi, j'ai pensé le contraire. Je me suis dit, ils se sont retenus. Alors, ils étaient là. Il faut rattraper le temps perdu. Et tu lâches tout, ils te balancent. Alors, le truc le plus fou, c'est qu'ils ne s'occupent plus du tout des plannings rédactionnels de tous les pays. Ils ne s'occupent plus qu'il y ait un salon ou pas. Il est fini, tiens, on te le balance. Et démerde-toi avec. Même là, on est tous d'accord, parce que les gens ne le savent pas, mais on est officiellement quand même un petit peu en période de vacances. On est tous d'accord qu'on a des invitations en permanence. Et moi, c'est non-stop. C'est non-stop. Il n'y a plus de temps mort comme à une époque. Il n'y a aucun temps mort. Je vais te bloquer. On ne peut pas dire qui c'est, mais il y a quand même une présentation mobile début août, quoi. Oui, mais ça à la rigueur, elle est historique, celle-là. Jadis, elle existait déjà, elle est historique. Elle est historique. Ça tombe quand même. Mais voilà, jusqu'au 28 décembre, on en a eu, on a recommencé le 4 janvier. Il n'y a plus de break. Il n'y a plus de break. Et surtout, pour des produits, moi, je suis désolée que je ne trouve pas forcément. J'attends en effet, chez Oppo, chez Vivo, ces smartphones qui sont censés être un peu plus innovants et changeants. Moi, j'ai beaucoup aimé le Find N. Non, le petit pliable qui ressemble au Fold de Samsung chez Oppo, mais qui est plus petit. Et j'ai trouvé vraiment super dans le format. C'est Find N, c'est ça. Je suis non mais attends, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro, 5G, Redmi Note 11 Pro, et Redmi, plus 5G. Là, et puis Redmi sans note. Au bord d'évanouissement. Et t'as le Redmi. Non mais à un moment donné, s'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît, ayez une pensée pour nous. Arrêtez. Le pire, c'est que chaque smartphone de chaque catégorie, tous les constructeurs les sortent en même temps, quoi. Parce qu'ils s'en foutent. Il y a une période d'entrée de gamme. Déjà, il y a un constructeur qui a 5 entrées de gamme, mais en plus, ils sont 5 à faire en même temps. Voilà, donc vas-y, il y a 30 téléphones. Le confinement a fait sauter en l'air l'idée des salons sur lesquels on attendait pour présenter. Maintenant, les salons vont exister. Regarde, l'IFA de Berlin, j'ai la liste des gens qui ne seront pas là. Ouais, elle est assez longue. Oh la vache, il n'y a pas iSense, il n'y a pas machin. Ils y vont pas. Donc l'IFA de Berlin, ils n'en ont pas besoin, entre guillemets, ils vont balancer les produits sans ça. Ils les balancent une semaine après. Et puis, il y a aussi un truc, c'est qu'on a tous eu beaucoup de conférences en ligne. Yes. Conférences en ligne, tu n'as pas les produits. Donc ils s'en foutent d'en annoncer 10, en fait. Tu vas dire qu'ils en ont annoncé 10, tu les verras pas.
ou tu en verras peut-être un ou deux. Donc finalement, pour eux, la stratégie, elle est en effet, comme tu dis, par l'inondation. C'est fini, on envoie, parce qu'avant, pendant le confinement, on avait habitué, tu sais très bien, on avait des Webex et autres, et hop, alors un Webex avec tout le monde, et tu recevais le smartphone en prêt, 2 jours après par DHL, vous le testez, vous nous renvoyez après, mais ils sont habitués à ça, plus occupés des plannings ou des périodes ou des trucs comme ça. On leur a également offert ça, nous la presse, à traiter quand ça arrivait. On est aussi responsable de ça, on a aussi marché dans le jeu. Vous l'envoyez, tiens, envoie-le-moi, et on passait les produits. Il y a quelque chose de très intéressant dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous fait, ça fait très problème de journaliste. Mais sachez que justement, c'est vrai, mais sachez que si nous, on a du mal à comprendre, comment on va vous expliquer ? Voilà. C'est juste ça. C'est en effet un problème de journaliste parce que c'est notre travail et qu'on se retrouve inondé, mais on est inondé de produits dont on essaye de parler et de vous présenter à vous parce que c'est l'acheteur final, c'est vous. Et si on n'arrive pas à faire un tri honnête et sérieux parce qu'il y a trop de choses, et je pense que c'est aussi une partie de la stratégie, c'est un problème de journalisme, mais les répercussions, elles sont pour les acheteurs. Le problème, c'est que c'est inondé. Et chaque rédaction fait son petit truc de son côté, alors qu'avant, on pouvait peut-être... Bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant, parce que ça mais je trouve, en tout cas, dans le chat, ça m'intéresse, c'est que les gens réclament des petits smartphones. Et quand on les lance, ça marche pas. Mais oui. Parce que le problème, c'est moi aussi. Je pense qu'ils sont pas assez mis en avant par les. C'est lancé par les marques. C'est même pas ça, JK. Sony a essayé d'en faire sa spécialité pendant des années. Oui, mais Sony, Asus, pareil. Sony l'a fait trop tôt. Mais non, mais regarde, il suffit de regarder les marques en vogue facilement comme Apple, et quand tu vois que l'Apple 12 mini ne s'est pas vendu et que l'Apple 13 mini c'est le dernier mini, c'est normal, quoi. C'est le dernier. Attends, c'est le dernier murmuré. On sait pas si c'est oui, mais en tout cas, ça se vend. En tout cas, le fait est que ça se vend pas, ceux-là. Et c'est cher en plus parce que c'est petit et cher, ils ont pas tort aussi. Des petits et puis après, le petit qui est pas cher, il est trop cher parce que c'est un SA avec un design qui date d'il y a 10 ans. Ouais, les seuls petits qui existent, ils ont pas une fiche technique assez haut de gamme, donc c'est pour ça que je le prends pas. Il y a toujours des. Ça fait des années qu'on entend les gens disent on veut des smartphones petits, mais en fait, notre public n'est pas le grand public non plus. C'est pour ça. Et loulou à nous. Et mon autre coup de gueule qui va regrouper celui de tout le monde, c'est le métavers. Je ne veux plus entendre ce mot-là. Le mot est lâché. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Bruno peut en parler aussi avec toi. Vas-y, on est pas. Je pense qu'on va tous. Je pense que c'est un problème de tout le monde. On a tous la même chose sur le métavers. Moi, je voulais faire un peu mon histoire connard, excusez-moi, mais en fait, à l'époque, ça s'appelait la réalité virtuelle, ça s'appelait pas le métaverse. Et c'était trop bien. C'était pour les quand tu joues aux jeux vidéo, tu t'éclatais. Ouais, mais c'est pas pour moi, voilà. Je rigole, mais c'est ça. Mais t'as raison. Et c'est ça plus l'aspect communauté sociale. J'en rajoute, mais là, en fait, ils essayent de te vendre un truc, un concept. Pourquoi pas, tu vois, quand on a vu la présentation de Major Cobay, il y avait des trucs qui me convainquaient, tu vois, mais qui me convainquaient. Mais là, je trouve que, comme souvent, ça c'est mis à la sauce partout. Dans n'importe quel communiqué de presse, ils essayent de faire le lien avec un metaverse. Si tu rajoutes à ça des NFT. Voilà. C'est le web 3.0, ma gueule. C'est insupportable. Je ne supporte plus de voir. J'avoue que j'ai tendance, quand je reçois un message où c'est marqué le métavers de la santé, le métavers de l'automobile, le métavers de... Mais est-ce que le mot fait rêver les gens ou est-ce qu'ils ne savent pas ce que c'est ? Moi, c'est ma question, parce qu'on parle, du public. Que ça devient un truc quand tu es allé à Vivatech, tu voyais du métaverse partout. C'est tendance. Est-ce que les gens qui passaient devant se disaient c'est qu'à lui dire c'est virtuel, ou est-ce que ça leur parlait, ça les faisait rêver ? Moi, ça ne me fait pas rêver. Pour moi, c'est les marketeurs qui ont mis en avant ça, et qui ont réussi à influencer les marques à aller à fond sur le métavers, qui n'existe pas du tout. C'est un truc de marketeur. Ça n'existe pas. C'est tout. En fait, le métavers, soyons clairs, c'est quoi d'autre qu'en fait un rassemblement de toutes les technos qui existent. En effet, tu as la réalité virtuelle, tu as la réalité augmentée, tu as les réseaux sociaux, les communautés. En fait, c'est juste un mot qui a été mis pour dire on va vous mettre plein de trucs dedans. En fait, ce qui est pas inintéressant à la base, c'est de se dire bon, ok, ça y est, l'ère du smartphone et tout ça, c'est terminé. On est arrivé à un plafond de verre. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens accèdent à leur contenu d'une manière différente et penser à ça, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, tout le monde s'embrasse dans le truc sans savoir exactement ce qu'on va faire et sans rien de concret, tu vois, effectivement. Mais tout le monde a peur de louper la prochaine innovation, donc ils essaient de l'imaginer avant même qu'elle soit là, en fait. C'est dit, si on n'est pas là-dedans, tu voyais justement à Vivatech des entités qui n'avaient aucune raison de faire du métaverse et qui le mettaient en exergue, qui étaient là comme si c'était... on est déjà dans le turfu, les amis. Même moi, dans ma boîte, dis-toi, dans mon truc indé, du coup, j'ai la moitié des marques en contact, c'est pour faire des trucs métavers, NFT, machin. Alors, mais aujourd'hui, je voudrais bien... Moi, j'avais discuté avec Microsoft, ils ont un concept. Alors,
Ils veulent pas mettre le mot métavers, mais tu comprends qu'aujourd'hui c'est un peu la tendance, mais au moins il y a un concept. C'est sur le travail vraiment dématérialisé. Ils ont un angle. Voilà. C'est le fait de travailler à plusieurs, à distance, à l'aide de la réalité, alors qui est mixte chez eux ou virtuelle ou selon les besoins. Mais au moins, il y a un objectif. Et comment tu travailles derrière? Tu prends les outils Teams, ils arrivent à agréger leurs outils dessus. Motorola et Lenovo, qui sont la même maison et qui travaillent ensemble, ils ont créé avec Qualcomm, si je me trompe, oui, c'est Qualcomm, ils ont créé une expérience qui mêle les savoir-faire de chacun avec un but précis. Il y a les fameuses lunettes qu'on avait vues créées par Lenovo, la technologie de Qualcomm sur la 5G, les smartphones de Motorola. Au moins, tu as une cohérence pour des usages derrière. Moi, j'en ai marre d'entendre métavers pour tout et n'importe quoi sans objectif. Voilà. Bon, mon coup de gueule métavers. Un truc à rajouter sur le chapeau mexicain, un truc comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Les choses. Pas grand-chose de plus, si ce n'est que, en fait, moi, mon vrai problème avec cette histoire de métavers, c'est pas tant les usages qu'on peut imaginer en faire, mais c'est les usages qu'on en fait en fait actuellement. Grosso modo, je viens de dire, Méline. Grosso modo, quand tu vois Carrefour qui fait son recrutement sous métavers, c'est juste. J'avais oublié ces photos. Ça n'a aucun sens. Mais retourner jouer à Second Life, quoi. C'est ridicule. Tu vois, en fait, le fait de vouloir virtualiser des univers, etc., comme je sais pas moi, l'a fait PlayStation avec le Home, par exemple. Pour moi, au contraire, je trouvais que ça fonctionnait. Ça, c'est-à-dire que c'était concret, c'était joli, tu pouvais te projeter à l'intérieur, pourquoi pas. Mais par contre, faire une boutique Chanel virtuelle où tu achètes un NFT dans Roblox, je suis désolé, mais ça ne sert à rien. C'est quoi ça, la marque qui a dispatché 300 000 terrains, là, je sais pas quoi? J'ai dit ça 100% en random et je suis sûr que ça existe d'une façon ou d'une autre dans le monde. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est que du coup, aujourd'hui, on est dans une dynamique où c'est un mot qui est mis en avant, notamment parce qu'il rejoint certaines science-fiction qui sont d'ailleurs présentées dans l'oasis de Ready Player One ou bien dans d'autres mondes fictifs, comme, je sais pas moi, le net bizarre de Cyberpunk 2077, par exemple. C'est une amulette qu'on agite. Et en fait, les gens, ils voient ça. Facebook, il a pris le mot à bras le corps en se disant il va créer son truc. Il veut être un leader. Bah oui, parce que Facebook, à plus forte raison, Meta, eux, ils ont des casques autonomes qui fonctionnent bien, etc. Donc ils se disent ok, on a un coup à jouer là-dedans. Mais déjà, c'est pas que de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. C'est juste le fait de pouvoir rassembler des gens sur des plateformes à destination de publicité et de marketing, parce que c'est ça le plus important, c'est qu'ils veulent te vendre des choses dans un truc, tu ne sais pas trop pourquoi. Quels que soient les gens avec qui je parle, quel que soit le projet, et dès qu'ils mettent métavers dedans et que je leur demande ok, explique-moi votre concept, ils me parlent de la Lune ou ils me parlent de rien du tout, parce qu'en fait eux-mêmes ne savent pas. Voilà. C'est un mot c'est ça le vrai problème. Poubelle pour tout d'ailleurs. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on est tous d'accord là. On parlait justement des coups de gueule, mais quand je vois le ressenti de la saison, est-ce qu'on n'a pas déjà dit ce qu'on en pensait, où il y a l'innovation? Enfin moi j'avais dans mes coups de gueule, j'avais trop de produits, pas assez d'innovation. C'est ce que moi j'avais mis sur le runner. Donc on est tous d'accord là-dessus sur cette année. Moi j'avais une sorte de retour un petit peu en arrière avec le Sony XM5 qui se plie pas parce que c'est mon business, en disant que bon voilà c'est bizarre. Je trouvais qu'il y avait quand même des lancements chaotiques de produits. Justement, je parlais du QD OLED qui était lancé un petit peu n'importe comment parce qu'il est arrivé un petit peu du ciel et on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais ça c'était le côté où ça aurait pu être plus organisé. Alors le ressenti sur ce qu'on vient de vivre pendant cette saison, est-ce qu'on n'est pas déjà dans tout ce qu'on peut dire? J'ai un coup de gueule en plus, mais on peut le passer. Vas-y, moi j'aimais bien parce que j'ai un rebond sur ce que tu vas dire. Vas-y. Parce que moi, ce qui m'a particulièrement saoulé, j'avoue, en fait, sur cette saison, c'est surtout de voir que Apple est toujours seul sur l'ARM, alors que théoriquement, ce sont les derniers qui sont arrivés sur l'ARM. Et ils ont évidemment prouvé que l'ARM était le futur, je pense qu'on le sait tous, sur les ordi, au moins sur une bonne catégorie de produits. Sauf que Windows était dessus avant, Chrome était dessus avant, et on est en 2022, on n'a toujours pas de signe que ça y est, ils vont se bouger, être sur le même niveau. Intel n'est pas sur le même niveau, je suis désolé. Ils sont bons sur la pleine puissance, Intel et AMD bien sûr. Mais là, quand on parle des puces M1, M2, voilà, les puces M1, M2, rapport performance, prix, autonomie, etc. Il n'y a juste pas photo. Bien sûr. Putain. Il y a 2 ans, ça n'existait pas les puces M1 chez Apple. C'est incroyable. Alors on a déjà eu 4 on avait M1, la Surface M1 Pro X, je sais plus trop quoi, là, ils annoncent une nouvelle Surface Go, Évidemment, mets de l'ARM dedans, même pas. Ils te mettent un M3 pourri là encore là, les trucs Intel éclatés qui devraient vraiment arrêter de produire. Enfin, il y a que des. C'est incompréhensible qu'ils soient autant en retard alors qu'ils étaient autant en avance en fait.
Mais ils sont toujours sur l'émulation, c'est claqué. Enfin, pardon, je te coupe. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que ça aurait pu être aussi dans les innovations de l'année pour le coup. Depuis un an, c'est vrai que sur les puces M1, donc on a eu M1 normal. Ça fait 2 ans M1 quasiment. M1 ça fait 2 ans. Voilà, c'est depuis fin 2020. C'est fin 2020. Ils ont fait M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, qui est quand même un truc où tu as l'impression que par la pensée, ça va se faire tout seul. Et là, on arrive sur la génération M2. Alors, la M2 n'est pas plus puissante que la M1 Ultra ou la M1 Pro Max. C'est la nouvelle génération de la puce M1 de base. Donc, on sait que derrière, ça va encore décliner dans les prochains mois à gogo des versions de plus en plus puissantes. Et c'est vrai qu'ils sortent de nulle part sur ces puces-là. Et ils sont en train d'écraser le marché. Elles sont dans tous les produits. Ils se sont débarrassés d'Intel, donc ils bossent tout seuls. On sait que ça ne se fait pas sans pertes et fracas en interne sur la cadence de travail. Ouais. Mais là-dessus, ils sont en train de mettre une claque à tout le monde. Et en effet, alors Intel arrive en disant on a une puce qui arrive qui va être plus puissante. Ouais, mais elle est plus puissante pour les PC. Elle n'est pas plus puissante pour le reste. Ouais, ça ne correspond pas au truc. Et quand tu regardes Windows, ne serait-ce que l'état logiciel, parce que sur cette console, vous pouvez, c'est un Snapdragon 845, donc compatible avec Windows ARM. J'ai installé dessus. Ça ne veut pas lancer Final Fantasy VI. Non, mais Final Fantasy VI, un jeu Super Nintendo, bordel. Juste parce que le logiciel est complètement foiré de base. Parce que la puce, évidemment, qu'elle peut faire tourner Final Fantasy VI, tu vois. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va alors qu'ils avaient une avance de malade. Mais le pendant de ce que dit Otaku, c'est que Apple a des super puces ultra puissantes, mais pas pour jouer. Toujours pas pour jouer. Et Apple a Rosetta et tous ces trucs-là qui auraient dû être copiés depuis bien longtemps quand même par Windows. Au lieu de faire une couche d'émulation, il y a plus que ça. On n'a toujours pas d'équivalent 2 ans après. Alors qu'ils ont les ingénieurs, ils ont la base hardware pour... Et ça fait des années qu'ils l'ont. Et ils sont toujours totalement éclatés sur ce marché. Ça m'agace. Oui, mais ça va entraîner forcément d'avoir un acteur comme ça qui débarque et qui éclate tout. Ça oblige les autres aussi à avancer plus vite. Le truc, c'est qu'on a normalement l'association de Qualcomm et Microsoft. Du coup, tu peux pas te dire que c'est genre ces 2 petits acteurs et tout comme ça. Ah non, on est sur 2 énormes mastodontes face à un mastodonte. Et ils se font toujours éclater, quoi. 2 ans après. Ça va arriver. Écoute, je souhaite pour toi, pour que tu sois heureux. C'est de niche, mais non, mais attends, exprime-toi. Ça m'agace. On est là pour s'exprimer. Est-ce qu'on a fait un peu le tour comme ça des coups de gueule, des machins? Parce que le fait qu'il reste 20 minutes et que je vois une liste de tests absolument oufissime. Moi, ça prend 3 secondes 5. On peut sauter pas du tout. Il faudra vraiment me dire ce que. Parce que moi, le test du téléviseur, le C2, il est sur ma chaîne, donc on va pas le faire. Donc, non, mais faire un point sur la saison, sur le ressenti global. Est-ce que un ressenti, est-ce qu'on a fait ça ou vous voulez qu'on en fasse encore? Faisons le ressenti. Je vais vous dire ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis. Chrono, tu veux t'exprimer sur le ressenti global de la saison? Après JK, c'est lui qui était J'ai juste écrit, on s'est quand même un peu fait chier. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas commencé directement par lui parce que j'ai l'honneur. Non, mais on l'a dit depuis tout à l'heure. On attend. Moi, j'attends toujours l'innovation Wahoo, mais je te dirais presque depuis l'année dernière déjà. Donc. Moi, j'attends pas spécialement quoi que ce soit, mais j'ai rien vu qui m'a fait me lever de ma chaise, quoi. Tu vois, j'ai pas eu de. Eh ben, ils vont passer un bel été avec nous. On est là. Le ressenti global de la saison. On a rhabillé tout le monde, donc ça va. Mais si tu veux, attends, moi, je suis un gamer. Si tu veux, la 2080 dans mon laptop fait encore tourner tous les jeux version max, quel que soit. Alors que la 4080 arrive, voilà, c'est exactement ça. Donc si tu veux, moi, je suis très content en fait. Je suis très content de la stagnation de ce côté spécifiquement là. Moi, je suis très heureux parce que ça veut dire que les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans une carte graphique dans les 4 dernières années et qui se sont dit on va mettre la max, ils peuvent continuer de jouer. Donc en fait, moi, le fait qu'il n'y ait pas d'innovation majeure dans le monde du jeu vidéo, par exemple, qui est le monde qui me correspond le plus, eh ben moi, ça m'arrange pour la majorité des gamers parce que en fait, tu as des jeux qui sont super beaux, qui sortent. C'est des innovations majeures de jeux vidéo quand même, le Steam Deck. Oui et non, parce que pour moi, ça existe depuis. Parce que je suis désolé, mais ça doit être sympa, mais ça existe depuis. Pour moi, ça existe depuis très longtemps ce genre de machine-là. C'est pour ça que pour moi, c'est sympa parce que ça se démocratise, exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure. Par contre, pour moi, c'est pas une innovation majeure parce que ça existait déjà. Mais c'est un nouveau marché. Exactement. Quand je sais que j'aime bien, vous savez que j'aime bien Nvidia, mais quand les RTX sont sortis la première fois et qu'ils ont apporté du ray tracing en temps réel et que d'ailleurs les consoles sont sorties avec du ray tracing, ça c'était une innovation majeure et ça a posé des standards qu'on voit aujourd'hui dans les jeux vidéo qui sortent sur les consoles, sur Spider-Man et compagnie, et qui font que tu peux être sûr, Coco, que quand ton Spider-Man va sortir sur PC là en août, tu peux être sûr que sur ta 2070 tout à fond avec du ray tracing, il va tourner aussi bien que sur ta PlayStation 5. Et c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est-à-dire que le fait
que les choses évoluent lentement, mais que ça se démocratise et que du coup on atteint en fait le plafond de verre dont vous parlez, moi je trouve que c'est quelque chose de bien, au contraire, parce que ça veut dire que de plus en plus de monde pourra profiter de toutes ces innovations-là, dans la mesure où il n'y a pas de milestone qui est dépassé. Et donc, ça devient accessible. Même si, les composants et compagnie m'en donnent tort, mais en fait, moi, je suis content de cette stagnation, parce que ça veut dire que quand la 40-80, par exemple, va sortir, même moi, je ne serai pas obligé de me jeter dessus pour pouvoir jouer en 4K tout à fond sur mon PC. Je comprends parfaitement. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc, en fait, si tu veux, c'est un mais pour la saison globale, mais c'est un mais qui a du sens dans la mesure où c'est bien que ça n'avance pas trop vite. Et moi, je suis content de ça, qu'on prenne le temps. Eh ben, ça, c'est un beau résumé de la situation. Et non, mais c'est merveilleux parce qu'on peut croire, quand on nous écoute depuis tout à l'heure, qu'on n'en est pas là, que c'est plus compliqué que ça. Non, merci Chrono d'avoir apporté des trucs comme ça. Et en fait, pardon, mais il sort pas en décembre sur PC, Spider-Man le remaster, il sort en août sur PC. Voilà. Bientôt, Après, il y a un truc, tu l'as un peu esquivé, esquissé, tu as mis une date. C'est vrai que globalement, le retour des salons, des événements physiques, moi j'étais hyper content par rapport à notre métier, mais notamment, par exemple, je suis allé à MWC de Barcelone, mais c'est vraiment un truc un peu entre deux, parce qu'il manque tellement de monde, encore une fois. Quoi. Et ça va continuer. Pour le moment, l'Asie est encore quand même touchée par le Covid, etc., donc ils viennent pas. On est sur un truc un peu hybride. D'où l'idée tout à l'heure de balancer les produits. Je suis content qu'on ait eu un MWC, par exemple, mais c'est vrai que, honnêtement, j'y suis allé. Puis tout va être en hybride. Voilà quoi. Là, pour le moment, tout est en hybride. Hier, on a eu l'annonce de l'E3 qui revenait. Ils ont confirmé que ça revenait. Ça reviendra. Moi, je suis content juste parce que ça va emmerder Geoff Keighley. Après, il faut savoir lequel. Intéressant de voir la J'ai pas aimé la réaction de Keighley quand l'E3 a juste annoncé qu'ils sont morts et qu'il y a eu juste le smiley. Moi, franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus déplu dans tout ce que j'ai vu. En gros, dès que l'E3 a dit par mail, dès que la presse a reçu, on ne peut pas faire de 3 cette année, à la seconde, il a fait juste un smiley, Geoff Keighley, sur Twitter. Et lors de sa dernière conférence... C'est ultra méchant, en fait. Je déteste ce genre de choses. Et lors de sa dernière conférence, il a annoncé à l'arrache, enfin, avec un petit bandeau, qu'il allait faire un événement physique, parce que le 3... Mais il n'y a rien de prêt. Parce que le 3 avait annoncé qu'il revenait. C'est le temps sur le garage de l'E3. Réel. À côté de Devolver. À côté de Devolver, exactement. Donc voilà. Oh là, 15 minutes pour tout finir. Moi, je trouve que c'est... Je sais pas, parce que si vous voulez... Attends, je veux juste dire un tout petit truc. En fait, on met le doute sur le Spider-Man. Moi, je parle pas de Miles Morales, je parle du remaster de Spider-Man classique. Apparemment, il y a un souci sur la date donc c'est pas août. C'était 8-12. Ah, mais moi, c'est pas sur JV que j'ai regardé. C'est juste inversé, en fait. Ok, donc c'est décembre. Écoutez, je me suis trompé, alors je m'excuse. Moi, j'ai envie de donner un peu de positif quand même, parce qu'on a du mi-figue, mi-molette là. Moi, j'étais content de ça. C'est mi-figue, mi-molette. Moi, je trouve qu'on a eu une super bonne saison. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas eu forcément une saison hardware exceptionnelle. Mais la saison logicielle est super bien. Tu parlais du DLSS, du FSR qui arrive. On a des innovations chez Google, que ce soit en termes de voix, en termes d'intelligence artificielle qu'on a vu à la Google I.O. qui était très très bien. Oui, mais qui sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Ouais, pour moi, c'est des avancées classiques, quoi. Ouais. C'est pas des petites avancées non plus. Ouais, mais rappelle-toi le I.O. de l'année d'avant. Il y avait les prémices. On avait déjà ça. Tu vois, en fait, ce que je retiens quand je me dis le bilan de la saison, tu vois, c'est le bilan de la saison JDH quelque part, plus qu'autre chose. Et quand je me dis qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup d'émissions qui étaient un peu plan-plan parce qu'on savait pas trop quoi dire au final. Il y a toujours eu des moments de débat un petit peu tranquilles. Et moi, si je regarde le matos que j'ai eu cette année, excusez-moi du peu, Galaxy Z Fold 3. Mais il y avait les Z Fold 2 avant, oui, mais attends, laisse-moi finir un moment, monsieur. Les mecs, en moins de 3 ans, ils ont réussi à faire en sorte qu'un smartphone pliable soit résistant à l'eau. Mec, s'il te plaît, c'est une super bonne innovation. Honnêtement, on était sûr que ça allait arriver. Tôt ou tard. On a eu GeForce avec les RTX 3080. Comment on est belle avancée. Pour une fois, je vais faire la loi. Vous savez, non, je suis incapable de faire la loi. Mais le truc, c'est que je me dis, je vois le timing tourner, je me dis, si on a 3 tests à faire passer, il nous reste 5 minutes 55 de... Mais non, mais j'aimerais bien qu'on les fasse pour les gens, parce qu'on ne revient pas avant la rentrée. Et qu'est-ce qui est le plus important, les échanges ou les tests, Pépé? Bah écoute, je sais pas, parce que c'est à toi de me dire. C'est même pas à moi, parce que moi, je suis là pour vous écouter. Voilà, la raison. Non, mais c'est la voix de Dieu nous a parlé de la régie. Et donc, qui veut attaquer le petit loulou? Balance le jingle test. Jingle test. Le Matebook, c'est le plus important. On attaque par qui? Alors, je vais le faire pour une fois. Comme dans le chat, à chaque fois, vous me faites. Le chat prend ma défense parce que je suis obligé de rusher comme une malade. Désolé. J'en ai pour 2 minutes 30 et je vais commencer. Allez, vas-y. Bon.
C'est ma reco vacances, parce qu'on a dit qu'on parlait pas d'Apple, mais quand même un peu. Voilà, c'est pour ça que t'insistes. Ok, je vois le jeu, bien joué. Alors ça, je l'ai trouvé, et donc je suis assez fière de moi. C'est quoi? Cette petite chose, ce plug sur mon MacBook. Et je peux aussi le mettre sur le Z Fold 3. Ça émet ou ça reçoit? Ceci va permettre de recharger ses écouteurs. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est très bien, ça prend pas de place, ça se met sur un port USB-C. Et si j'ai vraiment plus de batterie non plus sur ma montre, je le retourne et je mets ma montre dessus qui ne prend pas de place. Fini les câbles. Voilà. Qui plus est, et voilà. Et donc, c'était pour vous montrer ça. C'est la marque Satechi qui fait ça. Alors évidemment, j'ai mis ma montre parce que c'est un chargeur. Pour le coup, c'est un vrai chargeur pour Apple Watch. Mais de l'autre côté, vous pouvez mettre d'autres écouteurs qui ont le bon format. Je trouve ça super pratique. C'est tout petit. Ça se branche en USB-C, donc sur n'importe une tablette, un téléphone. Ça prend que de la lime en fait. Quoi. Ça prend la lime. Alors ne me demandez pas la puissance de charge, je ne l'ai pas. J'avoue, je ne l'ai pas. Si mais ça doit être du 10 watts. Ça va être du 10 watts. 10-15, voilà, je pense que ça ne va pas non plus loin. Mais c'est un truc tout petit, tout bête pour les vacances. Je trouve que ça prend moins de place que d'avoir les câbles dans son sac et tout le tout team. Donc je voulais vous montrer ça. Ça coûte quand même 50 €. Trop cher. Trop cher, je ne sais pas, mais pratique. Franchement, ouais, c'est un peu cher. Mais c'est un 2 en 1. Et je trouve ça pratique. C'est compatible MagSafe ou pas? C'est compatible MagSafe? Alors, dans le sens où non, en fait, comme il y a le rebord, je suis pas sûre. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve ça. C'est les écouteurs. Moi, je trouve ça sympa quand tu as un smartphone haut de gamme, parce qu'en général, ton smartphone haut de gamme, tu le retournes et tu poses tes écouteurs dessus. Non, mais alors, ça dépend de ce que tu as. Ils font pas tous la recharge inversée. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai parlé de smartphone haut de gamme. Mais je trouvais ça pratique. C'est pratique. Je trouve ça assez pratique. Donc c'était juste ma petite reco vacances. 10 € trop cher pour moi. 10 € trop cher. Mais t'inquiète pas, tu l'auras à 20 voire 30 € moins cher. Moi, je l'ai vu à 50 €. Je pense que ça va peut-être lever. Avoir des versions moins chères. C'était ma petite reco 2 en 1. Merci Mélinda. De vacances. Et c'est bon, vous pouvez finir l'émission. Merci. Alors, qui veut attaquer, messieurs, maintenant? Moi, j'ai un beau PC. Franchement, il est super beau. MateBook 16S. Alors, le truc, c'est que si il y a, je sais pas, 6 mois maintenant, j'avais testé le MateBook 16 qui ressemblait trait pour trait à ça. C'est le même format. Moi, je trouve extrêmement agréable parce que c'est du 16 pouces. Donc, c'est un format 3x2, 16 dixièmes, enfin, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, 3x2, 16 dixièmes, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est du 16 dixièmes. Non, c'est du 3x2. C'est un ratio 3-2. Alors, par contre, beaucoup de reflets. Ça, c'est un peu le défaut de. C'est une dalle brillante qui est pas. C'est de l'OLED, hein? Comment? C'est de l'OLED? Non, c'est pas l'OLED, c'est de l'IPS. Là où je suis. Mais par contre, l'image est super belle. Un taux de contraste qui est très élevé pour une dalle IPS. Ah oui, ok, de face, on voit les bords. Et par contre, comme d'hab avec les MateBooks, c'est-à-dire que tu as un taux d'occupation de l'écran qui est assez ouf. Tu as 90%. L'écran fait 90% du châssis. Et contrairement au modèle d'avant, par contre, il y a enfin une webcam au-dessus. Parce que souvenez-vous, tu avais la webcam cachée sous la touche, alors c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe, Pépé? Rien, j'ai fait des commentaires parce que je trouve que c'est très intéressant, mais qu'on se voit dedans. Et donc je voulais essayer de me voir dans la caméra aussi. Du coup, on verra. Les reflets sont. On verra plus vos narines quand vous êtes en visioconférence. C'est un PC. Et la grosse différence par rapport au modèle 16, c'est qu'il a un processeur Intel de dernière génération, donc c'est un i7 12700H. Qui franchement envoie quand même bien la sauce en termes de performance. Tu veux me le laisser pour que je le montre? Ouais, bien sûr. Merci. C'est un processeur ultra performant. Évidemment, pas pour jouer parce qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée, je le dis tout de suite. C'est quoi de l'Intel Iris? Mais il a quand même du Iris Xe. Ouais, donc moi là, je peux jouer à World of Warcraft, Overwatch. J'ai fait tourner Elden Ring en 720p. Voilà. En 40 FPS, nickel, tu vois. Voilà. Alors 720p, certes, mais ça tourne. Évidemment, c'est pas un PC de jeu. Ça peut dépanner, quoi. Tu peux franchement, voilà, ça peut dépanner. Si tu pars l'été, que tu veux quand même jouer un petit peu, bon bah voilà, t'as pas besoin de te trimballer un truc un peu plus. Je trouve élégant. Il est très élégant. Il est très élégant. MacBook, évidemment. Je le trouve un peu trop, en fait, classique. Si tu sors. Ah ouais, mais en même temps, toi, tu veux un Rockphone aussi. Ok, faire. Non, mais il est évidemment très classique. Encore une fois, c'est une copie conforme du MateBook 16 précédent, mais il est super efficace. Le clavier est très agréable. Le touchpad sonne un peu creux, je trouve. Il est correct, mais sans plus, quoi. Il a une connectique très correcte, HDMI, USB. La chauffe est très très bien maîtrisée. Et l'autonomie, moi j'ai haut-parleur placé en stéréo. Oui, haut-parleur placé. Encore une fois, il s'inspire beaucoup du MacBook en termes de design, clairement, on va pas se mentir. Et au niveau de l'autonomie, tu peux taper du 8h30
peu près en bureautique, ce qui est très très correct pour un PC dans ce format. J'étais à 10h, moi. Dans ce format-là. Ah ouais, t'es monté à 10h? On était à 10h tranquille. Moi, j'ai fait plus du 8h30 avec du streaming et tout ça un petit peu. Donc voilà. Franchement, belle machine. Bon, c'est un PC à 1 600 €, donc c'est quand même un bon prix. Hein. Mais franchement, si vous voulez un PC haut de gamme bureautique, si vous voulez en fait un MacBook, mais que vous détestez macOS, franchement, pour moi, c'est la meilleure alternative que vous ayez aujourd'hui. C'est ce qui se rapproche le plus en tout cas. Donc, par contre, je confirme, j'ai rarement vu un écran aussi brillant que ça. Oui, c'est clair. Il est très brillant. L'écran je préfère le dire, je suis très surpris. Il serait bien qu'ils augmentent un peu la luminosité. Je crois que j'ai mesuré 330 candela par mètre carré en luminosité. Ce qui est pas incroyable, mais surtout, il y a beaucoup de reflets. Quoi. Là, les gens l'ont vu tout à l'heure quand tu l'as montré. C'est quand même dommage. Alors là, évidemment, on est sur un plateau. Bien sûr, il y a un plateau, sachez-le, c'est quand même moins en live. En vrai, quand tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Après, si tu veux bosser dehors au bord de la piscine l'été au soleil, oui, ça va être plus compliqué. Oui, c'est 320 candela mètre carré max sur le 16S. Et l'image est très belle, elle est vraiment très contrastée. Pareil du MacBook qui va monter à 500, oui, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est quand même un très très bon PC portable. Pour donner un contexte, c'est plutôt à partir de 400 qu'on commence à bien voir quand il y a du soleil dehors. Voilà. Donc 320, c'est... Bon, ouais. C'est light. C'est vraiment très light pour le coup. Ouais. Donc voilà, MateBook 16S. Et du coup, alors, dernière fois, privilégier plutôt ce modèle-là plutôt que le 16, alors sauf s'il est vraiment moins cher, parce que donc, le 16 a du Ryzen, clairement, il est moins puissant. En termes de perf, celui-là. Toi, avec ton expérience, JK, est-ce que tu trouves que c'est un produit qui est extrêmement onéreux? Parce que moi, je le trouve cher. Non. Enfin, tu le trouves pas onéreux? C'est les prix du marché, avec ce genre de config et de design et de. D'accord. Moi, je trouvais qu'il était justement. C'est les dernières technologies aussi. Moi, je trouve que c'est juste. En fait, c'est un grand format. D'accord. Mais personnellement, comme vous le savez, avant d'être humain, je suis un gamer. Donc ouais, moi, à ce prix-là, personnellement, j'aurais pris un truc avec une 3060, voire une 3070 en solde à l'intérieur. Mais ça vise pas les mêmes personnes. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que comme je l'ai dit. C'est quoi ça Là, vous voyez, là, j'ai un Galaxy Book avec un écran OLED pour le coup, mais 13 pouces, évidemment, c'est pas du tout le même format. Et là, par contre, c'est du 16/9. Et moi, je préfère le format 3x2 parce que pour travailler, c'est vraiment super agréable, je trouve. Donc, c'est pas la même chose, mais par contre, en termes tout seul à pas aimer ce ratio, je l'aime vraiment pas. En fait, j'en parlais avec mon très cher ami et désormais collègue Lam. Lui, il adore les formats un peu à 3-2 parce que en fait, tu gagnes 2-3 bandeaux au-dessus pour afficher, je sais pas, ton Discord. Pour moi, le format roi, c'est le 16-10. Je me sens un peu à l'étroit. Tu te sens à l'étroit avec ça? Un petit peu sur celui-là, je me sens un peu à l'étroit. Ah putain, par contre, ça c'est le Acer ultra léger. C'est le Galaxy Book. Ah oui, ok, il ressemble au Acer. Il fait 1 kg. Ah, c'est pour ça, il ressemble au. Il est trop bien celui-là. Alors attends, ça c'est de l'OLED. Oui. Ah bon, là j'ai eu peur. Là j'ai eu peur. Là je me suis dit, purée, si j'arrive pas à reconnaître, là il y a un souci. Là il est de face. Ok, non, j'aime bien. Je préfère quand même le Acer en termes de design au niveau du châssis, mais sinon globalement j'aime beaucoup. C'est pas mal, c'est fin et tout, j'aime bien. Tant qu'ils nerfent pas leur puce, comme c'est le cas avec le Galaxy Book 2 Pro. Oui, voilà. Il reste 5 minutes, je sais pas qui. Un café d'addition, Otaxu. Non, je t'en prie mon pépé. Ah non, mais sincèrement, tu as un smartphone, tu as un Motorola. Aller très vite avec. Très vite. Lequel celui-là, c'est le Edge. C'est le Edge 30, pas le Pro. Tu sais quoi? De la gamme Edge entre Light, Pro et Normal, c'est mon préféré. Eh ben, je te comprends absolument pas parce que je trouve qu'il est. Et ben voilà. D'un point de vue design uniquement, pardon. Vous êtes rarement d'accord. D'accord. Oui, le design, bordel. C'est un débat politique, messieurs. Non mais excusez-moi, j'ai pas. Non mais je suis un peu. Ok. Le design. Parce qu'il est fin, machin. Mais c'est tout. Juste le design. Le design du. Voilà, pour le faire clairement, je te laisse montrer. Mais franchement. Pour le faire très rapidement, ce Motorola Edge 30, 6,5 pouces AMOLED 144 Hz, l'écran. L'écran est vraiment bien, bien calibré de base, 490 candela mètre carré de luminosité max en SDR, c'est très cool. Maintenant pour le reste, l'autonomie est catastrophique. Ah mais j'ai pas essayé moi, j'ai juste vu le design. Oui, donc attention. sûr. Non, mais je préfère t'inquiète pas. On est que sur le chrono, c'était que le design. Je l'ai testé totalement et après l'avoir testé totalement, c'est grosse déception. En fait, le truc c'est qu'ils ont fait un téléphone qui est extrêmement fin. Extrêmement léger. Du coup, il n'a pas de batterie dedans. Super léger. Il a 4020 mAh normalement. Dans les faits, et en plus, il a qu'un Snapdragon 778 G+, ça commence à devenir n'importe quoi. Et du coup, c'est parmi les plus autonomes normalement, le 178. Normalement, il est plus autonome. Et au final, si tu veux durer une journée, il va falloir vraiment que tu serres les fesses, mais vénère. Et en plus, il me semble que eux, Motorola, tu me dis si je me trompe, mais en plus, ils n'ont pas de surcouche particulièrement. Non, justement, c'est là où c'est chaud.
choquant en fait. super léger, c'est ouf. C'est dommage. Il est ultra léger, Je c'est suis très déçu. 155 grammes. Très Mais je déçu. suis déçu aussi, et particulièrement aussi sur l'appareil photo où le capteur principal est pas trop mal, on va dire, mais il n'est pas fou non plus. Et tous les autres capteurs, c'est Useless. Ils sont éclatés. éclataxe. Ils sont- L'ultra grand angle, quand il y a une bonne luminosité et tout, arrive à sortir un truc à la minute où tu es dans un bar ou tu es juste à l'ombre un petit peu, tu vois. C'est éclaté, c'est complètement éclaté. Le capteur, non, si, la bonne surprise, c'est que le capteur avant est sympa. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, mais 499 il y a €, encore les gestes c'est non. Oui, Ah, c'est cool ça. Parce que moi, sur le Moto Z, quoi, Mais j'ai une bien voir le question. Moto Z. Pardon, J'adorais ce geste comme ça. Bref. Otax. Ils en En fait, sont c'est- où, Motorola, sur le sol français? Mais Parce que nous, entre guillemets, encore une fois, on en a visité à l'instant, on joue le jeu. C'est-à-dire que nous, on nous prête des produits, on en parle, on est là, on dit voilà, c'est bien, c'est pas bien, on les teste. Mais ils en sont où actuellement sur le marché français? ils sont du mal. J'aime bien, En fait, j'aime bien Motorola, mais ils sont pas au niveau. Et en fait, ils sont pas assez mauvais pour qu'on leur mette des claques. Ils sont pas assez bons pour qu'on les ensemble. Mais ça leur donne En quelle fait, espérance de vie alors, commerciale? En fait, C'est-à-dire il y a deux choses. Déjà, ton geste, là, on voit que t'as pas d'Android depuis longtemps parce que quasiment tous le font. Mais bon, je disais. Oh non, Absolument. oh non, Et je on peut pas disais, Gabriel, donc non, je non, dis, non. désolé, désolé, j'étais Non, obligé. oui, J'étais obligé. Mais bon, mais je disais, en fait, ce Motorola, ils sont arrivés avec cette gamme-là. Tu te rappelleras, Mélinda, avec leur tag dans Paris. Ouais. Et puis leur M, le retour du M, en fait, où ils mettaient beaucoup en avant la fraîcheur de la jeunesse, etc. Regarde, Voilà, ça. Voilà. Et, l'écran est très très bon. Hein. donc en fait, ils sont arrivés et c'est vrai que je me suis dit, eh ben, ils ont envie de vraiment revenir sur le marché, etc. Ready for, c'est une super innovation. C'est comme le Ah Dex oui. chez Samsung. Ouais. Ça, c'est vraiment. On en reparlera une fois, mais ça, c'est vraiment excellent. D'accord. Et du coup, en fait, moi, je m'étais arrêté là. Et je sais pas trop à quel point ça a marché ou pas pour eux. Je sais pas comment ça. Non, ils ont continué parce à que voter. Moi, je vais vous répondre parce que je reviens de chez eux. Ah, J'étais- bah, écoute, Et c'est vrai que j'adore En le. fait, Mélinda. non, mais alors on va faire très vite, il reste 1 minute 30. La France est un vrai marché compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas. Ils repartent très très fort partout. Aux États-Unis, ils repartent très très fort. J'ai Mais le M. Chez un, J'ai le M. Et chez nous, en fait, ils n'y arrivent pas. Ça ne reprend pas. Parce que le marché alors est occupé par d'autres marques et parce qu'ils Aussi, ne sont pas bien parce que- positionnés. Mais ils essaient de développer un message qui est tout autre, c'est-à-dire qu'en effet, ils font pas la course au spec, ils sont jamais là en train de nous expliquer plein de trucs. Ils essaient de se recentrer sur des produits qu'ils maîtrisent. Visiblement, pas celui-ci, mais le 30 Pro pour le coup est pas plutôt trop mal, pas mal, quoi. Mais Ils veulent des produits qui vont parler à tout le monde et qui vont être efficaces. Il y a des choses qui vont arriver dans les Mélinda, prochains est-ce que mois. la marque n'est pas datée sur le marché français? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est fini? C'est pour ça qu'ils sont revenus avec, c'est pour ça qu'ils sont revenus avec la jeunesse et j'ai le M. Oui, mais Ils ça n'a rien changé. ils retravaillent leur image pour ça. Mais la France, on n'est pas réceptif pour le moment. Ça, c'est un vrai D'accord. problème. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que la notoriété de Motorola, paradoxalement, est très très forte en France. Tout le monde connaît Motorola. Oui, oui. Oh Eh bien, écoutez, Ah oui. ça a été on applaudit un Pépé quand même, parce que- super bravo. Pépé, journal du hardware. J'ai À la adoré saison être prochaine. avec vous. oh, c'est incroyable. On se retrouve à la rentrée. Je suis vraiment passé un bel été. C'est une merveilleuse saison à vos côtés. Chrono, on se retrouve à la rentrée. Chrono. Chrono. Écoutez, on en reparlera. Poulet. Je peux rien promettre, on en reparlera. Otaku, Merci pour l'accueil, en tout Bisous, cas. C'était un bisous. plaisir. On se retrouve dans quelques instants Que dans de le l'amour. cap. Allez, J'ai 5 bonnes minutes pour vacances, hein. préparer. Allez, oust Allez, on vous embrasse très fort. On vous embrasse. Bonnes vacances, salut. De l'amour. De l'amour.